Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Aujourd'hui nous allons faire le résumé de Toharu Osan no VRMM Okatsuduki. Daisha ouvre la porte de sa salle de jeu avec excitation pour jouer au dernier VRMMO, malgré le fait qu'il soit un homme de 38 ans employé de bureau. C'est une évasion pour lui, car cela le fait se sentir jeune et capable de faire l'impossible. Il démarre le jeu et est accueilli par le créateur de personnages. Il nomme son personnage Earth et crée un avatar au look jeune. Son personnage en jeu ne se distingue pas, car il n'est pas du genre à être le personnage principal. Daisha ne peut jouer que 2 à 3 heures par jour à cause de son travail. Et il pense que cela pourrait causer des problèmes aux autres joueurs s'il essayait de jouer avec eux. Il s'attend donc déjà à jouer en solo la plupart du temps. Pour se dissuader encore davantage d'être invité dans un groupe, il choisit des compétences comme le tir à l'arc, malgré la mauvaise précision des arcs. Ensuite, il équipe une compétence en médecine, bien que les potions soient bon marché auprès des PNJ. Sa compétence de coup de pied n'a pas d'attaque spéciale, et sa magie du vent est faible contre les sorts de feu et de terre. Sa compétence de furtivité a un coût élevé en points de magie et perd en efficacité lorsque le joueur se déplace, mais sa compétence en capacité physique améliorée équilibre cela, bien que de manière non significative. Il ajoute également la vision à longue distance, la production de bouts de doigts en bois et la cuisine. Sur ces 10 compétences, 6 d'entre elles sont sous-puissantes. Avec tout confirmé, il se lance dans le monde du jeu. Le concept du jeu permet aux joueurs de faire ce qu'ils veulent. Comme c'est le jour du lancement, la zone principale est bondée et Earth remarque qu'il est le seul archer. Il est renversé par Ward, qui le traite de loser et se moque de lui pour avoir choisi un arc comme arme principale, car tout le monde sait qu'ils sont inutiles. Il donne ironiquement un coup de pied à Earth, ce qui fait rire son groupe en partant. Earth se dirige vers la salle d'entraînement et est inspiré par tous les joueurs qui travaillent dur pour perfectionner leurs compétences. Il va au stand de tir pour s'entraîner, mais son premier tir est désastreux. Il peut voir que l'arc est encore pire que ce que les gens disent, mais il ne se décourage pas et continue à tirer. À son 100e tir, il atteint les cibles et augmente sa compétence en tir à l'arc de 5 niveaux. Il pratique également sa magie du vent et la porte au même niveau. Earth se tourne ensuite vers ses coups de pied et les améliore jusqu'au niveau 5. Il décide ensuite de se lancer dans le monde après avoir atteint le niveau minimum pour survivre. Son excitation est rapidement brisée lorsqu'il sort et voit que les zones de chasse sont surpeuplées. Les gens se battant pour chasser des monstres. Il décide de se concentrer sur la collecte d'herbes et utilise sa vision à longue distance pour en localiser. Il commence à en ramasser mais ne sait pas ce que c'est. Il décide alors de rentrer pour les examiner. Il a du mal au début, mais finit par s'en sortir et les catégorise, ce qui fait augmenter sa compétence en médecine au niveau 3. Il ramasse accidentellement une herbe de suffocation, qui fait cesser de respirer à celui qui l'ingère et le fait rencontrer son créateur. Il se plaint qu'une telle herbe ne devrait pas se trouver dans la première zone. Earth se rend dans un magasin de potions et utilise son argent de départ pour acheter un ensemble de fabrication de potions pour débutants. Il fabrique sa première potion de guérison en broyant l'herbe et en la trempant dans de l'eau propre. La potion est terminée lorsque la chaleur est ajoutée. Une fois qu'il a fabriqué un objet, il a la possibilité de le fabriquer en série pour plus d'efficacité, mais au détriment de la qualité. Le processus augmente sa compétence en médecine et en production de bouts de doigts. Le lendemain, il se dirige vers le champ et est heureux de voir qu'il est moins fréquenté, ce qui signifie qu'il n'aura pas à se disputer avec d'autres joueurs pour chasser des monstres. Un lapin à cornes surgit d'un buisson alors qu'il réfléchit. Earth charge son arc et prend son temps pour viser, car il est difficile de recharger. Il tire, mais la créature esquive. Il se précipite vers lui pour riposter, mais Earth parvient à toucher une de ses pattes avant, aggravant ainsi la colère du lapin. Il le frappe avec un coup de pied double digne de Mortal Kombat, ce qui l'élimine. La créature laisse tomber sa fourrure et sa viande, ce qui réjouit Earth. Soudain, arrive un garçon nommé Zwei qui le félicite et une fille nommée Millie. Le garçon commence à rire et Earth lui demande ce qu'il y a de drôle. Il dit alors qu'il n'a jamais entendu un Rabbitorn faire un bruit ridicule comme ça auparavant. Son partenaire Millie s'excuse pour lui quand elle remarque qu'Earth n'est pas amusé. Zwei pense qu'il est cool et se présente officiellement avec Millie. Il lui envoie une demande d'amis, qu'il accepte. Zwei annonce déjà qu'ils vont former un duo comique de premier ordre, mais Earth n'est pas intéressé. Les deux se retirent après l'échange. Earth estime qu'il a besoin de plus d'expérience, car il met trop de temps à éliminer sa première cible. Il réessaie, mais les lapins à cornes le repèrent dans leurs angles morts. Cependant, il parvient toujours à capturer sa deuxième prise en utilisant sa magie du vent. Il se souvient qu'il a la compétence de furtivité, alors il l'utilise pour masquer sa présence, ne se révélant que lorsqu'il est prêt à tirer. Il obtient plus de succès et réalise même un coup critique, appelé coup de pointe, qui est également considéré comme une attaque secrète. Il découvre que l'utilisation de ces deux compétences en conjonction crée une offensive puissante. Cela le fait réfléchir à sa prochaine étape. Il se déconnecte du jeu pour dormir, car il a du travail le lendemain. Il se connecte de nouveau pour sa prochaine session et prend un morceau de pain, mais réalise que la nourriture vendue par les PNJ est médiocre. Il décide donc de cuisiner de la meilleure nourriture, car les joueurs peuvent goûter la nourriture dans le jeu.
Il se retrouve dans une ruelle après avoir acheté un ensemble d'assaisonnement et de cuisine. Heart commence par saisir de la viande de lapin à cornes et l'assaisonne simplement avec du sel et du poivre. Cependant, lorsqu'il la mange, elle est trop dure, obtenant une note de 2 du système. Il essaie à nouveau en marinant la viande et en ajoutant des herbes pour éliminer le goût de gibier. Elle est beaucoup plus tendre et délicieuse, obtenant une note de 5 du système. Il décide d'ajouter une ou deux touches en la faisant bouillir légèrement avant de la saisir dans une poêle. L'odeur de sa cuisine commence à se répandre dans la rue animée, attirant l'attention des autres joueurs qui n'ont jamais rien senti de tel dans ce monde. Pendant ce temps, Heart a perfectionné son plat qui obtient désormais une note de 7 du système. Son attention est détournée lorsque de nombreux joueurs se rassemblent et expriment leur désir de goûter à sa cuisine sans lui donner de quoi. Heart annonce rapidement que cela coûtera 100 éclats par steak, soit 20 fois le coût du pain vendu par les PNJ. Il est choqué de voir que la foule ne proteste pas, mais crie pour obtenir du steak de lapin. Il est taquiné par ses nouveaux clients pour ne pas préparer leur commande assez rapidement. Mais il a réussi à augmenter sa compétence en cuisine jusqu'au niveau 20 avec l'aide de la compétence promotionnelle de cuisine, qui augmente sa vitesse de cuisson. Les clients ont même une pancarte pour marquer la fin de la file d'attente. Après avoir échappé à cet enfer, il se fabrique un nouvel arc, car personne n'en vend en raison de la demande inexistante. Il utilise ses compétences en menuiserie pour fabriquer l'arc le plus simple à partir d'une seule pièce de bois. Il est plus puissant que celui qu'il a reçu, mais il est faible contre n'importe quel monstre décent. Après avoir appris le processus, il décide de fabriquer un arc composite à partir d'un bois flexible, pris en sandwich entre deux morceaux de bois dur. Cela lui donne de la puissance et de la flexibilité, ce qui se reflète dans une augmentation de 3 fois de la puissance d'attaque par rapport à sa première tentative avec une arme avancée. Il décide ensuite de se procurer une armure, ce qui fait monter ses stats. Il vérifie ses compétences, puis se précipite vers sa machine distributrice pour y mettre en stock ses potions de guérison au goût de raisin peu communes. Il espère que les gens les apprécieront. Il a également ses célèbres steaks et d'autres plats à offrir. Heart a besoin d'argent après avoir acheté son armure coûteuse, alors avec son nouvel équipement, il part à l'aventure. Il repère des monstres de niveau supérieur et utilise sa compétence de furtivité pour s'approcher d'un loup et le tue d'un tir, puis il donne un coup de pied à l'autre chien. Il active ensuite son aiguille de vent pour vaincre l'araignée et utilise une lame de vent pour éliminer un ver monstre. Il laisse tout tomber un butin complet. Il vérifie ses statistiques et voit que sa compétence en tir à l'arc, ainsi que quelques autres, ont augmenté. Il décide de mettre fin à sa journée, car il est à court de flèches. Heart rentre et voit des commentaires positifs sur sa machine distributrice. Cependant, personne ne sait que le monde serait brutalement attaqué par un nouveau système, et les joueurs paniquent dans la zone principale, cherchant quelqu'un qui leur vendra des potions. Ils cherchent quelqu'un qui a la compétence en médecine et sont prêts à payer cher pour des potions si quelqu'un les a. Heart est confus quant à ce qui se passe, car les PNJ vendent des potions. Il appelle Zwei pour obtenir des explications. Zwei révèle que les PNJ ont commencé à dire qu'ils n'ont plus de potions. Le roux souligne que cela va être problématique pour Heart, car les gens vont mendier des potions à cause de ce qu'ils vendaient. Les joueurs paniqués repèrent Heart et l'encerclent, voulant des potions. Voyant la détresse des gens, il accepte de les aider. Zwei se met en charge du contrôle de la foule, tandis que Millie s'occupe de l'argent, permettant à Heart de se concentrer sur la fabrication de potions. La pression est énorme, car presque personne n'a pris la compétence en médecine, pensant qu'elle était inutile. Heart ne veut pas que les joueurs soient mécontents parce que personne n'a de potions. Il utilise la fabrication en série pour en fabriquer beaucoup, mais finit par manquer d'herbes médicinales, ce qui l'oblige à refuser de nouveaux clients. Il leur promet qu'il y en aura plus le lendemain. Ward et son groupe font irruption et exigent qu'il leur donne toutes les potions qui restent. L'archer lui dit poliment que le reste de la fournée est pour les personnes qui font la queue. Ward s'approche de Heart, mais Zwei se met en travers de son chemin, lui demandant de les laisser tranquilles. Ward le renverse d'un seul coup. Il promet de leur montrer de quoi il est capable s'ils ne font pas ce qu'il dit. Heart exprime le même sentiment et pointe la réalité de la situation, montrant la file de gens qui attendent pour lyncher Ward s'ils touchent à leurs potions. Ward offre de les acheter, mais Heart explique que si les PNJ cessent également de vendre des armes et des armures, ces services seront fournis par les joueurs. Ainsi, s'il énerve tout le monde, personne ne lui vendra rien. Ward est offensé d'être sermonné, alors il lance un défi à Heart, qui accepte malgré les protestations de Zwei. Ils sont transportés dans l'arène, et Heart voit que Ward est trop confiant. Il prévoit d'utiliser cela à son avantage pour viser ses points faibles. Heart esquive son attaque et contre avec un coup de pied qui fait tomber son casque, le laissant largement ouvert pour 2 flèches dans la tête, mettant fin au combat. Tout le monde est choqué par ses compétences. Il jette un regard sévère aux hommes de Ward, qui quittent rapidement les lieux avec leur leader inconscient. Zwei et Millie sont impressionnés. Heart s'excuse auprès de ses clients pour les ennuis et promet d'en avoir plus le lendemain. Il se déconnecte pour se reposer, mais reçoit une invitation à une fête de Zwei. Plusieurs jours se sont écoulés depuis l'incident impliquant la disparition de potions. Heart est devenu une figure centrale dans le jeu, et nous observons quelques changements dans le monde du jeu.
La perception de la compétence en médecine a changé et n'est plus considérée comme inutile. Les joueurs comprennent maintenant que les PNJ peuvent être à court d'inventaire, ce qui incite à réévaluer la compétence en médecine. Heart rejoint le jeu et exprime sa gratitude envers Zwei de l'avoir invité dans la guilde. Il est le chef de la guilde Blue Collar et il est facilement reconnaissable avec ses vêtements rouges. Les autres membres de l'équipe se présentent, en commençant par un homme grand et enthousiaste nommé Raj, qui sert de tank avec une hache à une main et un bouclier. Nora, un autre membre, se spécialise dans le combat au corps à corps avec des épées courtes. Le dernier membre est Casamine, un habile escrimeur utilisant une épée bâtarde. Heart commence à se présenter, mais il est interrompu alors que le groupe reconnaît sa réputation pour avoir vaincu un tyran. Heart, cependant, ne veut pas se démarquer pour cet incident en particulier, considérant le tyran comme peu compétent. Il souligne le déséquilibre de l'équipe avec 4 combattants au corps à corps, un mage et un archer. Néanmoins, il découvre que Millie peut utiliser plusieurs éléments, et Nora possède une magie de guérison. Zwei, avec ses cheveux rouges frappants, mentionne leur première cible, un redoutable ours sauvage. Le groupe, débordant d'excitation et de confiance, se prépare au défi, bien qu'Heart reste incertain. Zwei, aux cheveux rouges comme le soleil, les rassure, attribuant leur confiance à Heart en tant que leur ancre. Heart essaie d'expliquer qu'il n'a même pas encore vu un ours sauvage, mais il sait qu'ils sont rapides, intelligents et redoutables. Malgré les préoccupations d'Heart, Zwei semble impassible, se concentrant sur la perspective d'un délicieux repas après la tâche. Tout le monde part avec enthousiasme, bien qu'Heart ne soit pas particulièrement ravi. Peu de temps après, il repère quelques ours sauvages, choisissant une cible qu'ils peuvent affronter collectivement. Le groupe reconnaît l'utilité de la compétence de vision à longue distance d'Heart, réalisant sa valeur. Millie renforce les capacités de Zwei en tant qu'éclaireur désigné, et ils élaborent une stratégie pour attirer l'un des ours. Heart décide d'utiliser sa compétence de furtivité et réussit à toucher un ours avec une flèche, mais il n'est pas préparé à sa réponse enragée. Heureusement, Raj, ressemblant à une forteresse ambulante, intervient pour détourner l'attention de l'ours. Heart explique le concept d'aggro, un paramètre caché déterminant la cible de colère d'un monstre. Raj, en tant que tank avec une grande défense, attire efficacement l'agression de l'ours. Pendant ce temps, Heart se positionne dans les buissons pour attaquer à distance. Millie assure un soutien de guérison à Raj, et Nora se joint au combat. Ils réalisent collectivement que la peau épaisse de l'ours le rend difficile à endommager. Millie utilise un sort de feu pour agiter l'ours, incitant Raj à s'engager davantage. La bataille devient de plus en plus difficile, et Heart comprend la gravité de la situation. Avec un sentiment d'urgence, il décide de faire confiance à ses 38 ans d'expérience de vie et prend un tir risqué sur ce qu'il suppose être le point faible de l'ours entre les yeux. Cependant, la tentative ne produit pas le résultat attendu, laissant tout le monde choqué et en train de contempler leur survie. Malgré le danger, Heart décide d'utiliser sa dernière option, suscitant des inquiétudes de la part des autres, mais il avance. Et il a utilisé un sort de magie du vent qu'il avait maîtrisé au niveau 15, offrant un boost significatif à sa vitesse de déplacement pendant 10 secondes. Il saisit cette opportunité pour enfoncer sa flèche plus profondément dans le crâne de la bête. Suite à cela, Emily déchaîne un puissant sort de feu, finissant enfin la créature. Le groupe réalise bientôt que la bataille a été beaucoup plus difficile que prévu. Après le combat, Heart prépare un repas pour l'équipe, et tout le monde s'émerveille de son goût exceptionnel. Il commence à se demander son coût, mais Heart clarifie que le problème n'est pas la dépense, mais plutôt l'incapacité d'acheter de la nourriture. Cela découle d'une règle tacite parmi les artisans, interdisant l'échange de recettes. Les artisans investissent du temps et de l'argent substantiel dans la création de recettes, et les partager pourrait donner lieu à des qualités variables du produit final. Les recettes étaient un témoignage du travail acharné et de la créativité de leurs créateurs, elles pouvaient être copiées, mais la qualité ne pouvait pas l'être. Zwei, vêtu de sa tenue rouge caractéristique, suggère en plaisantant qu'Heart devrait toujours cuisiner pour eux à un faible coût, une proposition accueillie favorablement par le groupe. Cependant, Heart est réticent, mais ses objections ne sont pas entendues. Le groupe demande tous une invitation d'amis à Heart, marquant le succès de sa première aventure en groupe. Cependant, dans la scène suivante, il est révélé que quelque chose a mal tourné. Un aperçu du futur proche montre Heart faisant face courageusement à un monstre en solo et gagnant la confiance nécessaire pour s'aventurer dans la forêt de la 5e zone. Malheureusement, il finit par attaquer la mauvaise fourmi, attirant davantage de ses congénères. Heart persiste, mais la fourmi peut envoyer des décharges, le laissant immobilisé et réalisant sa fin imminente. En conséquence de sa mort, Heart subit une pénalité, étant téléporté en arrière en ville. Il reconnaît son arrogance comme la cause et fait le vœu de s'améliorer à l'avenir. À ce moment-là, un message est envoyé à tous les joueurs concernant une prochaine mise à jour majeure appelée la Fairy Ball, introduisant de nouvelles fonctionnalités en plus de celles déjà existantes. Des capacités et des objets supplémentaires seront introduits dans le jeu, notamment des objets pour les artisans et le soutien des fées lors de leurs aventures. Heart se rend rapidement compte que les autres joueurs monteront également en niveau, et il doit éviter les pénalités de la mort.
Par la suite, nous observons les progrès d'Urt alors qu'il surmonte les pénalités et acquiert la compétence de forgeron. En tant qu'aventurier persévérant, il s'efforce de fabriquer une pointe de flèche capable de pénétrer les rochers et les peaux épaisses. Il attache ensuite la pointe de flèche en fer à une flèche en bois, obtenant ainsi une flèche en fer de 6 points d'attaque. De plus, Urt conçoit une pointe de flèche en forme de masse pour percuter, en prévision de rencontre avec des ennemis capables de réfléchir les dégâts. De plus, il reconnaît les limitations de l'utilisation des coups de pied en combat, ce qui le pousse à créer des chaussures meurtrières élégantes et efficaces pour résoudre ce problème. Ces chaussures meurtrières prototypes affichent un impressionnant 12 points d'attaque, et il prévoit de les affiner par le biais de tests et d'améliorations ultérieures. Peu de temps après, quelques individus commandent de manière moqueuse les chaussures uniques d'Urt, se demandant s'il s'agit de bottes ou d'armes. Urt affirme fièrement qu'elles servent à la fois, stupéfiant les critiques. Il se rend au marché, achète quelques cordes d'arc et la vendeuse est surprise par l'apparence des chaussures d'Urt. Et elle lui dit que les chaussures sont dégueu. En ce qui concerne son arc, Urt explique qu'il a atteint un niveau d'archerie de 30 et envisage maintenant une spécialisation. Il considère 3 options, l'arc court, l'arc long et l'arc de chasse. Les arcs courts sont conviviaux, mais ont une portée limitée, ce qui ne convient pas à Urt en tant que combattant non mêlé. Les arcs longs offrent une portée et une puissance supérieures, mais ont un taux de tir lent, ce qui les rend impraticables pour les joueurs solitaires. Par conséquent, il opte pour l'arc de chasse, car il correspond à la portée et à la puissance de son équipement actuel, un choix stratégique en accord avec sa progression de compétences. Urt souligne que la nouvelle compétence choisie offre un bonus d'attaque substantiel, ce qui le pousse à commencer à fabriquer son nouvel arc. Il sélectionne soigneusement un design qui lui plaît. Le forgeron, connu sous le nom de Black, observe le travail d'Urt avec étonnement, n'ayant jamais vu un arc de cette sorte auparavant. Urt termine l'arc, qu'il nomme l'arc X, affichant un impressionnant total de 32 points d'attaque. Bien qu'il demande plus de force pour être bandé par rapport à son ancien arc, il se sent incroyable et nettement plus puissant. Urt vit un moment émotionnel en exprimant sa gratitude envers son ancien arc pour ses services passés, passant rapidement à son excitation de l'essayer. Le lendemain, Urt retourne dans la forêt avec une détermination résolue, il rencontre une fourmi solitaire, sans lien avec les autres, et la tue avec une flèche pointue après quel événement tenté de réfléchir les dégâts. Cependant, sa soif de vengeance reste insatisfaite, ce qui le pousse à brutaliser les fourmis tombées. Debout au milieu des fourmis vaincues, Urt déclare triomphalement sa victoire durement gagnée. Désireux d'utiliser les exosquelettes des fourmis pour fabriquer des armures, il traîne leurs cadavres à travers la ville. Pendant ce temps, des nouvelles se répandent à propos de la prochaine Fairy Ball. Intrigué, Urt voit apparaître devant lui un cristal de contrat et espère former un contrat avec une fée du vent, tenant compte de son rôle d'archer et de la sécurité de le faire sans monstre à proximité. Cependant, pendant le rituel, le cristal vibre violemment et se brise, laissant Urt désabusé. Plus tard, il discute de son rituel de fée raté avec Zwei. Malgré la réussite d'autres joueurs dans la formation de contrats, ils encouragent Urt à ne pas perdre espoir, mentionnant la possibilité d'une autre chance dans la deuxième moitié de l'événement. De plus, il note que l'objet cassé reste, indiquant une autre opportunité. Zwei, connu pour ses cheveux rouges enflammés, exprime son soulagement d'avoir résolu un problème, mais reste curieux de comprendre pourquoi les fées montrent une telle faveur à Urt. Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Aujourd'hui nous allons voir la 3e partie de ce résumé. Urt décide de faire une pause sous un arbre et de profiter de la beauté de la nature. Il est bientôt rejoint par une fée amicale qui voltige autour de lui. Urt se redresse et remarque la convivialité de la fée, même s'il ne comprend pas pourquoi. La fée atterrit sur son doigt, indiquant son désir de conclure un contrat, mais Urt s'excuse, expliquant qu'il ne peut pas car son cristal est cassé. Il convoque le cristal pour le montrer à la fée, qui s'amuse joyeusement avec. Urt est content tant que la fée s'amuse. Pendant ce moment, Urt décide de vérifier ses statistiques, et il est ravi de voir qu'elles ont toutes augmenté. Cela signifie qu'il peut apprendre des compétences plus spécialisées, ce qui l'enthousiasme car cela lui permet de combattre de nouvelles manières. Avec une confiance retrouvée, Urt décide d'explorer son premier donjon, et en marchant à travers une grotte sombre, il se remémore ses jeunes jours à explorer de tels endroits. Ses compétences l'alertent d'un danger caché, et il l'évite habilement, continuant avec un sourire. Urt aime le frisson de ne pas savoir jusqu'où ira l'obscurité. Cependant, il s'arrête lorsqu'il atteint une section particulièrement sombre, et soudain, des yeux rouges apparaissent dans l'obscurité. Une araignée lui saute dessus, et Urt tire rapidement son arc, ressentant le frisson de l'aventure. Il tire une flèche en plein dans la tête de l'araignée, la faisant reculer. Urt enchaîne avec des sorts de vent de haut niveau, faisant tomber le monstre sur le dos. Mais à sa grande surprise, l'araignée récupère rapidement et contre-attaque. Pensant rapidement, Urt utilise sa compétence de saut élevé pour bondir au-dessus de l'attaque de l'araignée, mais il oublie le plafond de la grotte et se cogne la tête. Malgré la douleur, il reste concentré et utilise un fouet qu'il a récemment acheté pour attirer l'araignée vers lui. Urt achève l'araignée d'un puissant coup de pied, aidé par les lames sous ses pieds.
Bien qu'il souffre de la mésaventure du saut élevé, il se rappelle de faire plus attention au plafond de la grotte la prochaine fois. Soudain, un groupe de fées des ténèbres apparaît et guide Urt plus profondément dans la grotte. Il atteint finalement un précipice avec une étroite corniche, et il marche avec précaution le long de celle-ci. À mesure que le sol devient plus difficile, Urt active sa compétence de centre de gravité stable, lui permettant de naviguer en toute sécurité sur la corniche. Il saute ensuite sur une plateforme, où les fées se rassemblent autour d'un rocher, lui laissant entendre qu'il devrait enquêter. Curieux, Urt déplace le rocher et découvre une porte secrète. Il l'ouvre et trouve une boîte, qu'il prend avec enthousiasme. Urt commente à quel point des moments comme celui-ci rendent l'aventure géniale. Il ouvre la boîte et à l'intérieur, il trouve une bague. Urt spécule que la bague doit être placée sur quelque chose de spécifique et la met dans sa boîte à objets. Il prévoit de la garder comme souvenir de sa première conquête de donjon et remercie les fées pour leur aide à trouver un butin cool. Alors qu'il est toujours excité par sa découverte, Urt reçoit un message des créateurs de jeu. Ils informent les joueurs qu'ils s'apprêtent à annoncer la deuxième partie du bal des fées, appelé le tournoi de bataille de fées. La scène change alors qu'Urt se précipite en ville. Il rejoint d'autres joueurs sur la place principale, où ils reçoivent des nouvelles importantes. On leur annonce que leurs fées vont évoluer, mais que cela se fera à travers des combats PVP. En participant ou en remportant un certain nombre de combats PVP, leurs fées peuvent évoluer et prendre de nouvelles formes. Cependant, ce n'est pas aussi simple que de se battre contre n'importe qui à plusieurs reprises. Se battre plusieurs fois contre le même adversaire ne comptera pas pour l'évolution. Les joueurs doivent défier de nouveaux adversaires pour progresser. Les 16 meilleurs joueurs de ce mode spécial en versus seront invités à un tournoi avec des prix incroyables à la clé. Les joueurs qui gagnent peuvent également obtenir des titres spéciaux qui les distinguent du reste. Pour ceux qui n'ont pas pu conclure de contrat avec les fées initialement, il y a de bonnes nouvelles. Ils ont une autre chance. Ils peuvent réparer leurs cristaux de contrat via le PVP, et ces cristaux réparés ont un taux de réussite plus élevé et sont plus susceptibles d'obtenir des fées rares. Les créateurs de jeux ont également débloqué une fonctionnalité permettant aux fées d'avoir leur propre identité, ce qui leur permet d'agir différemment du comportement défini. Cette nouvelle annonce enthousiasme les joueurs, mais Urt se demande comment cela va fonctionner. En particulier pour ceux qui ne sont pas habiles en PVP. Il espère que les joueurs ne cibleront pas les artisans qui ne sont peut-être pas aussi doués en combat. Urt se rend dans la zone de forge, et le forgeron le rassure en lui disant qu'il n'y a rien à craindre pour les artisans. La communauté des joueurs a décidé de protéger les artisans en s'unissant contre ceux qui essaient de les forcer à se battre, servant ainsi de fort dissuasif. Personne ne veut attirer la colère de toute la guilde sur eux. Urt est ravi d'apprendre la découverte de la nouvelle ville, Nexia. Cependant, lorsque Black exprime son désintérêt pour la compétition et souhaite se concentrer uniquement sur l'artisanat, Urt commence à se demander ce qu'il devrait faire en attendant. Les créateurs de jeux ajoutent un titre spécial à Urt, qui est surpris de constater qu'il est maintenant connu sous le nom de séducteur de fées. Le titre ne peut pas être désactivé et ne disparaît que après avoir participé à un combat PVP spécial lors de l'événement. Urt se sent humilié alors que son nouveau titre attire l'attention de tous. Il tombe par terre en désespoir, et une foule se rassemble pour voir son titre, le faisant se sentir encore plus embarrassé. Quelques fées viennent le soutenir. Urt réalise que sa seule façon de lever la malédiction de ce titre est de participer au PVP. Il commence à supplier quiconque de se battre contre lui. Rona se propose pour accepter sa demande de combat. Rona connaît Urt et l'appelle même par son nom. Urt lui demande comment elle le connaît. Elle dit qu'elle est membre de la guilde Blue Collar. Urt réalise que la guilde Blue Collar est la guilde de Zwei. Elle révèle qu'elle utilise les arts martiaux et est excitée à l'idée de l'affronter. Urt remercie Rona d'avoir accepté le défi. Cependant, il est choqué lorsqu'il voit une créature familière voler vers lui et atterrir sur son épaule. Cette créature le regarde avec des yeux pétillants. Rona dit qu'il est généralement timide. Soudain, l'oiseau annule la demande de combat, refusant de se battre contre Urt. Cet événement inattendu suscite l'excitation de tous quant à ce que ce titre spécial, Fairy Player, pourrait apporter. Urt supplie quiconque de s'engager dans un PVP avec lui, mais il semble que personne ne soit prêt à accepter. Il tombe par terre, se sentant découragé. Quelques jours plus tard, Urt est occupé à cuisiner de la nourriture lorsque Rona le contacte. Elle cherche des conseils car sa créature familière ne mange pas et elle veut savoir comment préparer de la nourriture qu'elle appréciera. Urt réalise rapidement que de nombreux joueurs sont confrontés à ce problème. Il explique qu'il a préparé de la nourriture pour un joueur qui avait un problème similaire avec sa créature familière qui ne mangeait pas de pain. La nourriture, appelée écariage, s'est révélée être un succès, et le bouche-à-oreille a conduit à une longue file de joueurs voulant la commander. Urt, cependant, a dû limiter les commandes à des packs de 3 en raison de la demande écrasante. Rona décide d'aider Urt, ce qui fait une différence significative dans la gestion de l'afflux de commandes. De plus, d'autres cuisiniers ont commencé à préparer de la nourriture pour les fées, ce qui a allégé une partie de la pression sur Urt. Après leur quart de travail, Rona propose qu'ils visitent la nouvelle ville. Ils utilisent un portail de téléportation pour s'y rendre et se dirigent directement vers la zone PVP.
Rona remarque quelque chose d'inhabituel à propos d'une créature familière de loup qui combat actuellement, et Heart est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose d'étrange. Le combat PVP commence, et le joueur avec la créature familière d'oiseau collabore bien avec sa créature. Cependant, l'autre joueur demande l'assistance de sa créature familière à un moment critique, mais le loup ignore la commande. Cette décision conduit à leur défaite dans le combat. Rona est curieuse de ce qui vient de se passer car elle ne pensait pas qu'une créature familière pouvait ignorer les commandes de son propriétaire. Heart explique alors que le gars qu'ils ont observé est un utilisateur de fées esclaves. Ce terme est utilisé pour décrire les joueurs qui maltraitent leurs fées, soit en les frappant, soit en ne les traitant pas gentiment. Ce traitement brutal peut amener les fées à ne plus suivre les commandes de leur propriétaire. Dans le combat, le perdant se frustre et s'apprête à frapper sa fée. Et Heart anticipe que quelque chose de mal va se produire. Heart se souvient d'une vidéo qu'il a déjà regardée d'une situation similaire où un utilisateur de fée esclave a dû se battre contre sa propre fée contractée en guise de sanction. La fée contractée a reçu un renforcement de puissance et a facilement battu le joueur. Le cristal de contrat du perdant lui a été enlevé pour avoir perdu le combat, et toutes ces données liées aux fées ont été réinitialisées. Le perdant semble faire une pause car il sait également comment fonctionne ce système et ce qui l'attend. Rona exprime sa surprise, mentionnant qu'elle ne savait pas qu'un tel système existait dans le jeu. Heart explique que c'est un système similaire à celui utilisé dans d'anciens jeux en ligne. Il spécule que les développeurs du jeu voulaient rendre hommage à ces types de mécaniques. Heart décide de se déconnecter du jeu pour se reposer. Le lendemain, après une longue journée à vendre de la nourriture dans le jeu, Heart est visité par le perdant. L'homme veut parler à Heart de son titre spécial. Il exprime son désir de se réconcilier avec sa fée car il a regardé une vidéo où la fée de quelqu'un l'attaquait. Il ne veut pas rencontrer le même sort. Tout en jouant avec la créature familière, il veut comprendre pourquoi son propriétaire lui était si méchant au départ. Le perdant explique qu'il ne savait pas comment prendre soin de sa fée, alors il a cherché en ligne et a vu des gens traitant leurs fées comme des animaux de cirque. Il admet qu'il a suivi leur exemple et, lorsque sa fée a développé une personnalité et a arrêté de l'écouter, il a eu recours à la violence pour la faire obéir. Cependant, il a maintenant réalisé qu'il faisait quelque chose de mal et veut apprendre une meilleure manière. Il offre même de payer pour l'information et les conseils. Heart refuse l'offre et conseille à l'homme de ne pas chercher de solution facile à ses problèmes. Il dit à l'homme qu'il devrait traiter sa fée comme un ami, passer du temps ensemble, se battre, prendre des pauses, dire au revoir lorsqu'il se déconnecte, ou même partager un repas. Le perdant est touché par ce conseil et demande à Heart de lui préparer une portion de carillage, mais Heart s'agace car il ne savait pas qu'il avait acquis le surnom de célèbre chef de joueur de fées. Néanmoins, il prépare une portion pour l'homme, qui la donne à sa fée, dissipant la négativité qui l'entoure. Le perdant remercie Heart les larmes aux yeux, et il se lance sur un nouveau chemin, prêt à vivre leur vie différemment. Le moment d'Heart est interrompu par un vieil homme nommé Silver, qui admire ce qu'il vient de voir. Silver se présente et demande une conversation privée, à l'écart de la foule. Heart trouve un endroit calme à l'abri des regards pour discuter avec Silver. Silver est connu pour avoir l'un des meilleurs équipements dans le jeu et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs. Heart est assis et commence à admirer son armure. Silver demande à Heart au sujet de quelqu'un nommé Glad, mais Heart admet qu'il n'a jamais entendu parler de cette personne auparavant. Silver explique alors qu'il y a une rumeur selon laquelle Glad cible les joueurs avec le titre de séducteur de fées et qu'il pourrait s'en prendre à Heart bientôt. Curieux, Heart demande des informations sur l'histoire de Glad et ce qu'il fait. Silver révèle que Glad faisait autrefois partie de leur groupe, mais avait des problèmes de comportement malgré ses compétences et son intelligence élevée. Glad est devenu arrogant et condescendant envers les autres, ce qui a poussé Silver à le chasser du groupe. Cette révélation fait réaliser à Heart qu'il pourrait y avoir un problème sérieux. L'homme âgé explique ensuite qu'au début d'un événement spécial dans le jeu, Glad a échoué à conclure un contrat avec une fée, tout comme Heart. Cette défaite a contrarié Glad, qui a commencé à causer des problèmes avec d'autres membres de son groupe. Il était tellement bouleversé que Silver a dû l'expulser du groupe. L'homme âgé invoque ensuite sa puissante fée qui est une valkyrie de lumière. Silver a tenté de le réprimander mais ses réprimandes n'ont fait que croître sa colère. Il révèle que depuis la dernière mise à jour, le cristal de Glad a été restauré et il a obtenu le renard des ténèbres comme fée. Il erre maintenant en provoquant des duels PVP avec les autres joueurs pour se prouver de toutes les manières possibles. Heart dit que même après avoir reçu la fée, il semble que Glad n'a pas digéré son humiliation. Glad compte faire étalage de sa puissance lors du tournoi de l'événement. L'homme âgé avertit Heart de rester à l'écart de Glad pour éviter les ennuis, et Heart le remercie pour ses conseils. Silver compte participer au tournoi afin de pouvoir réprimander Glad lui-même comme il se doit puis il se lève et part. En attendant, Heart réfléchit à l'importance d'être prudent et de ne pas croire qu'un seul côté de l'histoire. Le lendemain, il part à la chasse aux monstres. Heart sait qu'il n'est pas autorisé de défier quelqu'un en combat PVP un jour de PVE. Donc même si Glad pourrait être après lui, il sera à l'abri des batailles PVP tant qu'il chassera dans les environs. Heart tire une flèche avec son arc, touchant un ours à la tête. L'ours devient très en colère. Heart utilise une nouvelle compétence appelée Mirror Arrow pour tirer plusieurs flèches sur le visage de l'ours,
l'immobilise avec un fouet, puis il achève l'ours avec son attaque de coups de pied. Heart mentionne qu'il a appris une nouvelle technique d'arc, ce qu'il trouve utile, mais il trouve toujours difficile de combattre un ours sauvage tout seul. Cependant, cela lui convient car c'est ainsi qu'il aime jouer au jeu. Soudain, un menu de spécialisation apparaît devant lui et Heart utilise des points de compétence pour améliorer ses coups de pied, obtenant ainsi sa première compétence de coups de pied. Il trouve aussi que le menu de compétences est plus intuitif depuis la mise à jour. Après, il se rend dans une mine pour trouver de l'acier et du métal léger pour l'artisanat. Dans un enchaînement de coups de pioche, il découvre du minerai explosif, qui est très dangereux. Il parvient toutefois à le collecter en toute sécurité, ce qui rassure les autres miniers qui le félicitent d'avoir géré comme un pro. Mais s'il avait raté son coup, il aurait tous fini en bouillie. Cette nuit-là, Heart demande à un ami nommé Black s'il peut utiliser sa forge. Black se demande si Heart va créer quelque chose d'inhabituel encore une fois, mais il part s'occuper de ses propres affaires. Heart commence à fabriquer une nouvelle tête de flèche en métal, inspirée par un objet appelé le couteau à lame torsadée. C'est une technique difficile, mais Heart y travaille toute la nuit. Il parvient à ajouter un statut à une flèche, ce qui est une réalisation significative. Ensuite, il commence à travailler sur le fouet, et Black est stupéfait lorsqu'il voit le produit final, un fouet métallique fabriqué avec expertise. Les bras d'Heart sont fatigués, mais l'effort en valait la peine. Heart emmène le minerai explosif à une femme qui lui permet de travailler dessus dans sa cave. C'est un peu louche, mais Heart est d'accord avec ça car il ne dérangera personne en cas de problème. Manipuler le minerai est risqué en raison de son potentiel explosif, mais Heart ne veut pas le gaspiller. Il décide de travailler le minerai explosif en utilisant ses compétences médicales. Après avoir disposé plusieurs ingrédients, il commence une série d'expériences avec les produits chimiques, de l'huile et les herbes, il formule plusieurs combinaisons. Il décide alors d'aller expérimenter tous ces combinaisons afin de voir celle qui est la meilleure de tous. La première mixture échoue en produisant une quantité insignifiante de fumée, mais la deuxième est incroyablement puissante, lui enlevant 80% de ses PV. Mais il trouve qu'elle sera parfaite pour emporter plusieurs ennemis avec lui et il décide de la nommer l'huile de l'enfer car elle est trop puissante. Il boit une potion pour se revigorer et il teste sa dernière concoction et détermine qu'elle a le ratio parfait qu'il voulait et il la nomme l'huile renforcée. Pendant ses aventures, Heart combine ses nouvelles compétences, armes et objets pour vaincre facilement un groupe de créatures semblables à des ours appelés Ugly Bears. Il reconnaît que l'huile explosive rend les choses plus faciles, mais il comprend aussi qu'il ne pourra pas améliorer ses compétences s'il s'appuie trop sur elle. Heart monte de niveau à la fois avec son arc de chasse et sa magie du vent. Débloquant l'arc de chasse Aeolian Dust, une compétence qui lui permet d'ajouter des propriétés magiques à une arme. Heart décide d'essayer et teste sa compétence Gatling Arrow, qui lui permet de tirer en rafale. Il est surpris de constater qu'il ne peut gérer que 2 flèches à son niveau de compétence actuel. Il découvre également que sa magie de soutien du vent lui permet de sauter plus haut. Avec tous les matériaux et les connaissances acquises en tuant les Ugly Bears, Heart demande à un marchand de lui fabriquer une cape, car il veut se protéger des attaques par derrière. Une annonce est faite à tous les joueurs selon laquelle ils sont en train de clôturer les scores pour l'événement PVP. Zwei et Millie trouvent Heart et Zwei lui dit que leur guilde n'a pas passé beaucoup de temps sur l'événement, donc ils doutent que l'un d'entre eux ait réussi à entrer dans le tournoi. Heart comprend car il n'y a que 16 places disponibles. C'est alors révélé qui sera invité au tournoi, et Silver et Glad sont tous deux sur la liste. Il est clair que ces deux ont des taux de victoire et de combat beaucoup plus élevés que les autres. Heart s'inquiète de ce qui se passe entre eux, mais il ne peut résister à l'envie de les regarder se battre. Bientôt, le tournoi commence, et il semble que tous les joueurs pourraient être là pour regarder. Heart utilise sa vision à longue distance pour vérifier les autres participants. Il découvre en fait d'autres joueurs qui ont également le titre de séducteur de fées. Cela le rassure car ils doivent traverser la même situation. Les combats commencent, et Zwei remarque que tous les combattants sont de très haut niveau. De plus, leurs faits ont beaucoup évolué. Étant réaliste, Heart sait que s'il entrait dans le tournoi, il aurait peu de chances de gagner 10% de ses matchs. Heart remarque quelque chose d'étrange pendant les combats, il voit des particules de lumière se transférer de la fée perdante à la gagnante, ce qui ne s'était pas produit lors des précédents événements PVP féeriques. Cela le fait se demander quel est cet étrange phénomène. Les combats continuent, et le match tant attendu entre Silver et Glad est sur le point de commencer. Glad commence par provoquer verbalement, et Silver prend la responsabilité de la descente de Glad dans les ténèbres. Silver prévoit de faire changer Glad en le battant en premier. Leur combat commence, mais Glad est déjà familier avec les mouvements de Silver, et ils semblent être à égalité. Tout le monde est en admiration devant l'action des meilleurs joueurs. L'homme âgé Silver déclenche une attaque puissante. Mais Heart est choqué de voir que le chevalier noir l'évite en utilisant une impulsion de vent. Il s'avère que c'était un piège pour Silver, car il ne peut pas esquiver en plein air. Glad profite de l'occasion pour le frapper. Alors que la fée de Glad lance une attaque sur Silver, la fée de celui-ci prend le coup pour lui, et Glad est déclaré vainqueur. Il est évident que les deux étaient également forts, mais Heart fait remarquer que l'obsession de Glad pour la victoire a fait la différence. Glad est heureux que sa fée Fox ait évolué et espère qu'elle lui sera enfin utile.
Cependant, elle peut désormais parler et refuse d'être en présence de Glad une seconde de plus. Confus, Glad insiste pour obtenir une explication. Elle révèle la vérité choquante, le véritable but de cet événement était de choisir le prochain dirigeant des Fées. Les Fées avaient reçu une prophétie selon laquelle leur prochain dirigeant devrait être quelqu'un de fort et compétent dans les arts de la guerre, même si les Fées ne sont pas naturellement portées vers la guerre. Ainsi, elles ont décidé d'apprendre à se battre avec les humains, les maîtres de la guerre. Le vainqueur d'un combat hériterait de l'expérience du perdant, et cela continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule fée pour devenir leur dirigeante. Cette fée nouvellement évoluée est destinée à devenir leur reine. Glad est furieux, supposant que toutes les fées partiront maintenant qu'elles ont utilisé les humains à leur avantage. Mais la reine fée explique que ce n'est pas le cas. Elle quitte seulement Glad parce que leur contrat a pris fin. Glad cherchait la vengeance sur l'homme âgé, ce qu'il a toujours voulu, et elle souligne qu'elle n'a jamais signifié grand-chose pour lui. Ils n'ont jamais été partenaires, elle n'était qu'un outil pour lui. Elle révèle maintenant qu'elle a également utilisé Glad comme un outil pour l'aider à atteindre son objectif de devenir la reine des fées. La reine fée dit à Glad que même si le jeu n'est que pour s'amuser pour lui, c'est la vie réelle pour elle. Millie remarque que la reine fée parle comme une vraie personne, et Heart est d'accord pour dire qu'elle ne semble pas être une IA du tout. Il se demande si elle fait partie d'une expérience, mais décide de ne pas poser de questions pour être poli. La reine fée offre à Glad une autre fée aussi puissante qu'elle ne l'était avant d'évoluer, mais il refuse. Il est clair que Glad est très contrarié et qu'il recourt à la force. La reine lui dit que s'il parvient à la battre dans un combat, elle reconnaîtra sa force et le suivra à nouveau. Cependant, s'il perd, il ne recevra ni l'argent du prix ni la fée. Glad veut simplement arrêter de parler et forcer la reine à lui obéir à nouveau. Leur combat commence. Mais la reine fée montre rapidement qu'elle est beaucoup plus puissante. Tout le monde est étonné de la rapidité avec laquelle elle peut lancer des sorts, et elle déclenche une attaque dévastatrice. Bien que Glad parvienne à contre-attaquer, la puissance de la reine le choque. Sa prochaine attaque est une explosion massive qui ne laisse à Glad qu'un point de vie. Mais la reine fée ne s'arrête pas là. Elle le frappe d'un éclair, le laissant à peine en vie. La fée en colère continue à attaquer, infligeant un coup final qui laisse Glad avec un seul point de vie, puis laisse Silver prendre la relève. Étonnamment, la reine des fées révèle qu'il y a 3 personnes qui méritent encore des récompenses. Elle rassemble tous les séducteurs de fées, y compris Heart, qui est parmi la foule, et les remercie de ne pas s'être battus, même si cela signifiait renoncer à la possibilité de faire évoluer leur fée. Faire évoluer leur fée était censé être une récompense pour la bataille, mais elle voulait remercier certains d'entre eux pour ne pas s'être battus. Elle élève donc le rang de leur fée. Cependant, elle a quelque chose de différent en tête pour Heart, et, de manière choquante, elle lui dit qu'il va se battre contre elle. Après avoir proposé à Heart un combat, ce dernier est confus, mais la reine des fées répète qu'elle veut se battre contre lui. La fée explique qu'elle ne peut pas continuer à distribuer des récompenses gratuitement, car il n'a pas participé au tournoi. Heart est d'accord avec elle, pensant que ce serait injuste pour les finalistes. C'est pourquoi elle souhaite être équitable en se battant contre Heart, en ignorant les autres séducteurs des fées. Elle mentionne qu'en récompense, Heart recevra une partie de ses pouvoirs, et il n'a même pas besoin de gagner le combat. Cependant, s'il gagne, ses récompenses seront meilleures. Heart accepte, mais soudainement, son titre de séducteur de fée disparaît. Ensuite, nous voyons l'équipe de développeurs louches mentionnant que l'événement a atteint son apogée. Heart prend quelques minutes pour réfléchir à sa stratégie. Il reconnaît qu'il n'a pratiquement aucune chance de gagner. Elle n'a qu'à le frapper avec une puissante explosion, et il rencontrera son point de réponse. Cependant, il a un avantage. Il l'a déjà vu combattre une fois. Il est également sûr qu'elle n'a aucune expérience de combat contre quelqu'un qui utilise un arc comme arme principale. Il sait qu'il doit être rapide, car son endurance est faible, et si le combat s'éternise, il perdra. Cependant, la seule façon de la battre est de se battre salement. Il prépare ses huiles, et les deux se préparent à commencer le duel. Le compte à rebours atteint 0, et Heart se retourne rapidement et glisse loin. La fée est confuse. Mais elle réalise rapidement qu'il a gagné de la distance parce qu'il est un archer. Heart décide de tirer sa première flèche à 70% de puissance, mais elle utilise la magie du vent pour la bloquer. Malgré sa confusion initiale, il réalise rapidement que la flèche peut gérer la magie s'il utilise sa pleine puissance. La fée commence à invoquer plusieurs lances de feu, mais il parvient à les éviter. Ensuite, il tire une autre flèche, et elle essaie de l'arrêter avec la magie du feu, mais la magie échoue à bloquer la flèche, et elle est touchée à l'épaule. La fée décide alors qu'elle doit l'arrêter en réduisant la distance entre eux. Cependant, Heart était déjà préparé à cela et sort sa gourde. Elle pense d'abord que c'est une potion et essaie de l'empêcher de la boire, mais il la lui lance, créant un nuage de fumée. La fée, entourée de la fumée, réalise que la gourde contient du poison. Heart lance ensuite quelques flacons d'huile améliorée sur elle, créant plusieurs explosions. Elle réalise rapidement qu'elle a commis une erreur en n'interdisant pas les objets. Heart répond simplement qu'il est un être humain, et il doit réfléchir à des stratégies pour gagner face à quelqu'un de plus fort. La fée invoque alors des murs de terre pour bloquer son champ de vision et l'empêcher d'attaquer. Cependant,
Heart active rapidement sa compétence de furtivité. La fée essaie de le détecter, mais elle n'y parvient pas. Le sort de mur commence à disparaître, et elle essaie de le localiser, mais Heart apparaît par derrière et utilise son fouet pour la retenir. Il enchaîne avec sa compétence de charge glissante et la combine avec ses nouvelles compétences à l'arc. Il lance des flèches en l'air et les tire comme une mitrailleuse, suivi de sa compétence de double clone. Après avoir pris plusieurs flèches sur son corps, Heart utilise la compétence de vol et le grand saut pour tirer une flèche perforante dans son cœur. Ensuite, il donne un coup de pied à la même flèche pour la faire pénétrer plus profondément dans son corps, et la fée se dématérialise malgré l'enthousiasme du public pour ce qu'il vient de voir. Heart réalise qu'il a fait une grosse erreur. Il a montré ses compétences de combo à un public nombreux, ce qui les poussera à le harceler à l'avenir. Non seulement cela, mais ils lui demanderont aussi de créer de lui l'améliorer et de le défier en combat. Il décide de s'enfuir tant qu'il le peut encore. Cependant, la fée réapparaît et accepte sa défaite. Elle lui dit qu'il est temps pour sa récompense. Elle lui demande de sortir son cristal de contrat de fée brisé et l'anneau du roi des fées. Il est confus et lui demande de quoi elle parle mais il se rappelle qu'il a ramassé une bague dans la grotte, alors il les remet à la reine qui l'examine. Elle mentionne qu'il est assez imprévisible, car il a déjà 5 lumières en lui. Ensuite, elle appelle les enfants de la lumière, et 2 lumières de plus apparaissent à l'intérieur. Elle reconstruit ensuite le cristal et l'anneau, puis essaie de mettre l'anneau à son doigt, qu'il tente de refuser, car cela ressemble à une demande en mariage. Cependant, elle utilise un sort pour augmenter sa force et parvient finalement à mettre l'anneau à son doigt. Le système indique que cet anneau est un objet unique dans le jeu, car il contient les 6 éléments du pouvoir des fées. L'équiper permet de se rendre au pays des fées. Cependant, il y a un problème, il ne peut pas le retirer, malgré ses statistiques impressionnantes. La reine des fées disparaît ensuite, et l'événement se termine enfin. Quelques jours plus tard, Heart découvre que les joueurs qui ont regardé le combat commencent à apprendre les 2 compétences qu'il utilisait. Il était le seul joueur du jeu à être un archer, mais maintenant c'est beaucoup plus populaire. Heart continue de se concentrer sur la création de ses huiles, mais il se sent un peu triste. Il a choisi ses compétences à l'arc et devant parce qu'elles étaient considérées comme inutiles par tout le monde, mais les gens réalisent maintenant à quel point elles sont puissantes. Soudain, la reine des fées apparaît, le laissant perplexe. Il lui demande comment elle sait où il se trouve, mais elle répond que l'anneau est également un point de téléportation. Elle le taquine en disant qu'elle est venue apporter de l'amour au solitaire qui n'a pas de fée, mais il la gifle sur la tête, sachant qu'elle est simplement là pour échapper au travail, et lui ordonne de partir. Il décide ensuite de retourner en ville, mais il se sent mal à l'aise car tout le monde le regarde. Il commente le fait qu'il est le mari de la reine des fées. Soudain, il entend un type aléatoire crier à quelqu'un d'arrêter de marcher. Heart décide de continuer à marcher pour ne pas être pris dans une confusion aléatoire. Il veut chasser et essayer quelque chose de nouveau. Il se souvient de la reine des fées mentionnant que quiconque porte l'anneau peut apprendre le sort Prisme Nova. Il décide d'affaiblir un ours avec ses flèches, puis d'utiliser son fouet pour le maîtriser. Il commence rapidement à lancer le sort, et après une longue incantation, une énorme boule brillante apparaît au-dessus de l'ours et le pétrifie. Il est initialement perplexe, mais après quelques essais, il réalise que Prisme Nova confère un effet d'état anormal aléatoire à ses adversaires. Il parvient ensuite à trouver un endroit isolé et installe sa cuisine provisoire. Il essaie d'augmenter son efficacité globale en cuisine en préparant plusieurs plats en même temps. Il parle du sort à la reine des fées, qui explique que la paralysie et la pétrification ont peu de chances de se déclencher, et que le sort lui-même a un temps de recharge énorme. Elle essaie de manger sa nourriture, mais il la gifle sur la tête, expliquant qu'il a l'intention de vendre ses plats, pas de les manger. Elle essaie de le raisonner en disant que son pays ne fait que des sucreries, et qu'elle en a marre. Il sait qu'elle fait de son mieux pour les citoyens de son pays, mais cela ne signifie pas qu'elle peut venir l'ennuyer quand elle le souhaite. Ils sont soudainement interrompus par un galet au hasard. Le gars se plaint qu'Heart l'ignore en ville, faisant réaliser à Heart que c'est le gars ennuyeux. Ce galet se présente comme Nézer de la guilde de l'Arc d'Apollon. Il explique que leur objectif est de sauver les archers de l'oppression, même si c'est Heart qui le fait réellement. Bien sûr, Heart comprend que ce gars est plus bête qu'une pierre. Le gars garde son visage stupide, mentionnant qu'il est venu ici pour inviter Heart dans sa guilde avec le siège le plus bas. Mais Heart répond simplement qu'il n'est pas intéressé et qu'il part. Il ouvre rapidement son étal de nourriture en ville et dit à la reine des fées de partir, mais elle refuse. Il finit par lui donner de la nourriture qu'il a préparée. Il mentionne qu'elle est une grosse mangeuse, mais elle le traite de fou de ne pas comprendre pourquoi elle traîne avec lui. Elle disparaît ensuite soudainement, promettant de revenir bientôt. Heart décide ensuite de se rendre à l'atelier de Black et de travailler sur son équipement. Il commence à se sentir dérangé car tout le monde le regarde de près. Black explique simplement qu'ils le font parce qu'il est célèbre, mais Heart leur demande de s'éloigner de lui. Heart commence alors à travailler sur son équipement. Tout d'abord, l'arc de type X. La durabilité de l'arc a diminué, et il doit maintenant en fabriquer un nouveau. Il décide de remplacer à la fois le corps principal et les cordes. Il utilise du bois de qualité qu'il a obtenu de la deuxième ville pour fabriquer le corps principal, et utilise du métal léger pour le renfort. En gros,
il améliore la qualité de l'arc, le rendant beaucoup plus solide. Sa version d'origine avait un bonus de 32 points d'attaque, mais celui-ci a un bonus de 46. Ensuite, il commence à travailler sur ses chaussures à lame. Il décide de remplacer le matériau principal par du métal léger, ce qui le rend beaucoup plus léger et lui permet de l'armer correctement, le rendant plus robuste et stable. Il ajoute de nouvelles pointes de flèches torsadées à la semelle, augmentant sa puissance. Cette fois, il ne crée pas de lame latérale, mais il ajoute 3 lames imitant des crocs à l'extrémité des orteils et 3 pointes de flèches torsadées sur le dessus de la chaussure. De cette manière, il pourra poignarder les monstres lorsqu'il les frappe. De plus, il rend les crocs amovibles, ce qui les rend faciles à remplacer. En conséquence, sa lame de jambe à croc lui confère une défense supplémentaire de 10 et 29 points d'attaque. Une fois cela fait, il ne lui reste plus qu'une chose à faire. Il retourne chez le fabricant chez qui il avait commandé sa cape et remarque qu'elle a presque atteint un grade d'objet parfait. Cependant, elle ne facture pas plus cher pour cela. Heart est perplexe car c'est assez bon marché, mais elle mentionne qu'elle facturera toujours le prix convenu, quel que soit le niveau de l'objet. Il souhaite la tester en chassant lorsqu'il reçoit soudain un message de Hayam, le maître de guilde de l'Arc d'Apollon. Il accepte de la rencontrer et remarque plusieurs archers autour d'elle. Hayam se présente rapidement et Heart lui demande pourquoi elle a demandé à le rencontrer. Elle s'excuse rapidement pour le comportement de Nether et explique qu'Heart est devenu célèbre après son duel contre la reine des fées, et que Nether voit en Heart une opportunité d'accroître la force de leur guilde, car il n'accepte que des archers. Heart répond que c'est bien, car cela ne le dérange pas du tout, mais Hayam explique que Nether a atteint un tout nouveau niveau de stupidité. Il s'avère qu'il essaie de recruter davantage de membres de guilde en mentionnant qu'Heart est également membre de leur guilde. Non seulement Hayam, mais chaque membre de la guilde s'excuse auprès d'Heart, qui leur demande rapidement de relever la tête. Hayam mentionne ensuite qu'ils punissent les actions de Nether en le rétrogradant de lieutenant à membre ordinaire de la guilde. Ils ne l'excluront pas de la guilde, mais il a perdu tous les privilèges qu'il avait. Heart pense que c'est une bonne façon de punir Nether et est d'accord. Hayam devient un peu personnel en mentionnant qu'elle a regardé son combat et qu'il est l'espoir de tous les archers. Heart ne ressent pas la même chose, il voulait simplement jouer une classe impopulaire pour éviter toute attention. Pendant ce temps, dans la salle des développeurs, ils parlent tous d'Heart, qui a vaincu la reine des fées et gagné son amitié. Non seulement cela, mais il est devenu une énorme influence sur les autres joueurs, c'est pourquoi il décide de suivre le compte d'Heart. Le deuxième tour d'inscription des joueurs est mis en ligne. Daichi devine que cela signifie que les nouveaux serveurs ont été installés. La pénurie de casques de réalité virtuelle a également été résolue, ce qui signifie que les inscriptions ne resteront pas ouvertes longtemps, car ce nouveau serveur se remplit rapidement. Il lance le jeu et est accueilli par Zwei et Millie qui l'informent que de nouveaux effets de statut ont été ajoutés dans le correctif de la veille. Il vérifie et note l'effet de rupture des bras. Quand on est frappé par celui-ci, on ne peut pas tenir son arme pendant un certain temps. Millie souligne également qu'ils doivent se méfier de la paralysie et de la pétrification aussi, elle est déclenchée si l'on subit plus de 25% de ses PV totaux et des dégâts au bras. Heart est juste heureuse que les autres joueurs ne puissent pas voler les armes tombées. Il se souvient que cela lui est arrivé dans un jeu précédent. L'annonce d'une nouvelle mise à jour attire leur attention. Le présentateur les informe qu'un nouveau donjon arrive, son nom est le défi des morts. Il est entièrement généré aléatoirement, donc chaque fois que les joueurs entrent, ils seront accueillis par une toute nouvelle expérience. Il y aura une pléthore de pièges qui attendent les joueurs malchanceux, donc ceux qui ne peuvent pas penser rapidement rejoindront les morts dans le labyrinthe. Ils disposent d'une limite de temps d'1 heure pour atteindre le 10e étage comme premier objectif. C'est aux joueurs de décider s'ils veulent relever le défi des trépassés. Heart est excité en entendant cela. Avant la fin de l'annonce, il diffuse une bande-annonce pour le deuxième tour d'inscription des joueurs. Zwei et le groupe qui se battent contre l'ours sont présentés ainsi que l'épique bataille de Heart contre la reine des fées. Il n'est pas à l'aise d'avoir un si gros projecteur braqué sur lui, craignant que les nouveaux joueurs ne pensent que les arcs sont beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont vraiment. Il sait qu'ils le regretteront plus tard. Une fois l'annonce terminée, Heart se prépare pour le nouveau donjon en équipant un bouclier. Il bloque la charge d'un loup tout en expliquant intérieurement qu'il doutait de pouvoir aller plus loin dans le jeu avec l'esquive comme seule défense. Cela aurait été pire dans les zones exiguës du labyrinthe. Il essaie son nouveau style de combat sur une fourmi de roche en déviant ses attaques et en ripostant d'un tir. Il a spécialisé sa technique de bouclier dans la petite variante qui facilite l'utilisation de son arc. Cela a grandement simplifié la collecte de matériaux. Il se dirige vers la forge de Black pour fabriquer de nouveaux équipements. Le propriétaire de l'installation se demande ce qu'il fabrique cette fois. Heart révèle qu'il fabrique un nouvel arc à poulie avec des plans qu'il a apportés du monde réel. Le forgeron remarque que l'arc à poulie a une attaque élevée malgré le faible score de qualité. Il pense que les autres archers l'adoreraient. Heart a un sentiment différent puisqu'il nécessite des flèches spéciales qui coûtent cher. Il l'a fabriqué pour comprendre le fonctionnement de la mécanique et n'a pas l'intention de l'utiliser. Black devine qu'il a l'intention d'utiliser ces mécanismes pour fabriquer quelque chose de mieux. Heart confirme cela, mais admet que cela n'existe pas dans le monde réel donc il va devoir l'imaginer lui-même. Après quelques jours de travail,
Il termine enfin le bouclier secret en métal léger. Il offre une bonne défense mais a aussi une fonction cachée. Il a utilisé des matériaux de l'exosquelette de la fourmi rocheuse sur les côtés du bouclier pour le renforcer, bien que ce soit principalement pour protéger les pièces de l'arc à poulie qu'il a placé à l'intérieur du dos. Une fois activé, le bouclier se transforme en un arc secret doté d'une grande puissance d'attaque et de précision. Il spécule que le bonus de précision est dû au petit viseur latéral qu'il a ajouté. L'arc fonctionne étrangement mais il n'était destiné qu'à son utilisation donc il est satisfait. Il s'entraîne à tirer et c'est puissant. Même s'il est frappé par l'effet de rupture des bras, il peut toujours attaquer à longue portée. Le jour de la mise à jour du donjon arrive et Heart se rend dans la zone pour rencontrer de nombreux joueurs prêts à tenter leur chance. Tous les marchands, paradant faisant la publicité de leurs potions et produits pour préparer les autres au raid. Heart est abordé par un groupe de joueurs inspirés des Power Rangers. Ils veulent qu'il les rejoigne pour la première incursion car le Ranger noir est hors service en raison d'un mal d'estomac. Il décide de se joindre à eux car il ne pense pas aller très loin tout seul. Dès qu'ils entrent, le Ranger rouge ordonne à tout le monde de charger mais Heart s'arrête. Il utilise sa compétence de détection des menaces pour inspecter la zone et elle est remplie de nombreux pièges dont 4 sont des exterminations instantanées. On s'attend à ce que les héros comme eux tombent dans les pièges, mais il n'a pas l'intention de les faire éliminer. Heart ordonne à tout le monde de suivre son exemple alors qu'il navigue prudemment à travers les dangers. Le gars bleu commente à quel point le rouge a eu raison de recruter Heart. Le nouveau venu comprend leur appréhension car les ajouts spontanés peuvent parfois conduire à la ruine de la dynamique d'équipe. Rouge remarque qu'il était impensable que le mari de la reine des fées soit faible. Entendre cela lui donne envie de pleurer car il ne veut pas de ce titre. Il traverse sans danger la salle infestée de pièges et les Rangers prennent la tête de la section suivante. Alors qu'ils avancent, un groupe de soldats squelettiques apparaît. Sans attendre le Power Ranger rouge ordonne l'attaque des squelettes et ils foncent tous, éliminant rapidement ces squelettes. Heart est impressionné par leur capacité de combat, ce qui le libère pour se concentrer sur la recherche de pièges. Ils finissent par arriver aux escaliers du 2e étage et il leur a fallu 18 minutes jusqu'à présent pour y arriver. Ils prennent trop de temps pour un donjon d'1 heure. Heart s'excuse pour son retard dans le désarmement des pièges, mais les autres lui assurent qu'il vaut mieux être prudent que désolé. Le groupe a l'intention d'atteindre le 3e étage encore plus rapidement. Heart aime le fait que cela fasse partie de la beauté des donjons générés aléatoirement. Le groupe continue et rencontre une unité de fantômes et de soldats squelettiques. Rose décide de s'occuper de cela en utilisant une attaque magique qui détruit les fantômes. Vert note qu'ils sont différents de ceux qu'ils ont vus au 1er étage. Plus de fantômes apparaissent alors ils passent au corps à corps et lancent leur assaut. Malheureusement, leurs attaques ne fonctionnent pas jusqu'à ce qu'une flèche imbue de vent de Heart les vainc. Il les informe que les fantômes ne subissent pas de dégâts physiques, donc cette bataille devrait être laissée à ceux qui peuvent utiliser la magie et avec cela la menace est traitée. Ils progressent rapidement à travers les 2e et 3e étages et trouvent le chemin vers le 4e. Le groupe a perdu beaucoup de temps à gérer les monstres difficiles. Ils ont déjà utilisé 40 minutes, donc Heart fait savoir à tout le monde qu'il serait impossible pour eux d'atteindre le 10e dans le temps restant, ils devraient donc viser le 5e étage. Rouge ne voit aucune objection à cela, donc avec cela réglé, le groupe passe au 4e étage. Dès qu'ils descendent, Heart a la sensation que la faucheuse lui caresse le visage. Il alerte les autres qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet étage et peu après, ils entendent des cris à l'aide derrière une porte. L'ego de l'héros rouge se manifeste et il fonce comme un héros cool en assurant à ceux en danger qu'il arrive. Heart lui crie d'arrêter mais la pensée de jouer au héros est trop tentante. Il défonce la porte et est suivi par ses membres de groupe tout aussi denses. Heart est abasourdi par le manque de protocole de sécurité auquel il assiste, mais il n'est pas trop surpris puisqu'il partage une demi-cellule cérébrale entre eux. Il ne lui reste d'autre choix que de courir dans l'obscurité aussi. Elle claque derrière lui dès qu'il entre. Une aura sinistre entoure la porte. Heart note que le piège les a enfermés dans la salle. Il a déjà déduit qu'ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas accompli la quête de la salle. Il se retourne et voit les 2 joueurs blessés faisant face à une armée de fantômes et de soldats squelettiques. Heart vérifie rapidement que la zone n'est pas jonchée de pièges et après avoir confirmé qu'aucun n'est présent, il est ravi car cela signifie qu'il peut se battre à pleine puissance. Il commence par une flèche mitrailleuse imbue de magie du vent. Bleu Héros soigne les joueurs blessés pendant que les autres aident Heart. Les autres sont impatients de se joindre au combat une fois complètement rétablis et en peu de temps, ils vident la salle. La porte s'ouvre et les 2 chefs de groupe se serrent la main alors que l'autre gars remercie le rouge d'être un héros. Leur attention est attirée sur un énorme coffre qui apparaît dans la salle. Le 2e gars s'en approche, impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Heart utilise sa détection des menaces qui l'informe que ce coffre est extrêmement dangereux. Il essaie d'avertir le gars de ne pas y toucher, mais celui-ci pense que Heart s'en réclame parce que son groupe les a sauvés. L'archer explique que c'est un piège mais le gars se vante de ses compétences de voleur et de la façon dont il peut voir que ce n'est pas un piège. Heart recule, ce qui surprend les autres. Il informe les gars qu'ils devraient attendre qu'ils soient sortis de la salle avec le reste du groupe s'ils insistent pour l'ouvrir. Les Rangers s'inquiètent de ne recevoir aucune récompense. Mais le bleu est la voix de la raison en suggérant qu'ils fassent simplement ce que dit Heart. Lorsqu'ils partent, Heart révèle que la salle est un double piège.
La porte se ferme lorsque le duo ouvre le coffre. Leurs cris peuvent être entendus. Le deuxième piège élimine les joueurs en raison de leur cupidité. Le temps d'une heure du groupe est écoulé et ils sont donc transportés à la surface. Bleu sait que c'est impoli de demander mais il veut savoir si la compétence de voleur de Hurt est supérieure à 20. Puisqu'il a pu voir que le coffre était un piège et que l'autre gars qui avait la même compétence ne voyait pas Hurt confirme à contre-cœur cela mais ne leur dit pas son chiffre exact, ni le fait qu'il est supérieur à 30. Hurt est d'accord pour qu'ils gardent le peu de butin qu'ils ont récolté car il est content de la façon dont sa compétence de voleur a augmenté. Ver essaie d'impressionner tout le monde avec ses compétences en cartographie mais il lui rappelle que les étages sont générés aléatoirement donc cela sera inutile la prochaine fois qu'ils entreront. Les Rangers le remercient pour son aide et l'ajoutent comme ami de cette incursion. Hurt se rend compte que pour atteindre le 10e étage plus rapidement, il doit accélérer sa capacité à désarmer les pièges. Il se rend donc chez le forgeron pour fabriquer un outil de crochetage mais il rencontre un problème. Quand il le fabrique, il se casse, mais s'il essaie de résoudre ses problèmes, l'outil ressort trop épais. Black voit son dilemme et lui demande ce qu'il veut réellement fabriquer. Il propose de jeter un coup d'œil et avec sa maîtrise de la forge, il réussit à lui fabriquer ce qu'il voulait. Hurt est impressionné par ses performances et remercie le maître forgeron de lui avoir appris quelque chose de nouveau. Il retourne se reposer mais prévoit de sortir le lendemain pour fabriquer plus de flèches pour sa prochaine incursion dans le donjon. Ses pensées sont interrompues lorsque la reine surgit de nulle part en le surprenant. Elle l'informe qu'elle va donner aux nouveaux aventuriers leurs cristaux de contrat afin qu'ils puissent obtenir des compagnons fériques. Après qu'il ait rejeté le fait qu'il soit marié, elle part vaquer à ses occupations. Le jour suivant, Hurt part couper des arbres pour fabriquer des flèches, ce qu'il termine rapidement. Elle est rejointe plus tard par la reine qui a l'air épuisée. Elle se plaint du comportement de certains des nouveaux joueurs qui ont tenté de la courtiser. Elle les a même battus mais ils semblent apprécier, ce qui ne l'a que plus troublée. Elle exige que Hurt signe un certificat de mariage pour officialiser les choses. Il lui change les idées de cette mauvaise expérience en lui préparant des brioches à la viande cuite à la vapeur qu'il a débloquées parce que sa technique de cuisine a atteint 50. Elle les apprécie et se prélasse même sur ses genoux, ce qui l'autorise pour cette fois. Le lendemain, Hurt est projeté contre le mur et assommé alors qu'il explore le donjon. Un monstre squelette apparaît alors soudainement devant lui. Il explique alors comment il s'est retrouvé dans cette situation. Ces derniers jours, Hurt a fabriqué des outils et a continué à explorer le nouveau donjon. Son objectif était d'améliorer ses compétences en désarmement et crochetage de serrures. Cependant, il commettait encore beaucoup d'erreurs et se faisait tuer par les pièges. Pourtant, il a facilement atteint le niveau 50 dans sa compétence de voleur, son choix devient plus difficile à présent, car il devait améliorer cette compétence soit en voleur supérieur soit en voleur bienveillant. Le voleur supérieur est une version améliorée de ses compétences actuelles et n'augmente que son taux de réussite. Le voleur bienveillant, cependant, lui permet de voler les objets des monstres. Non seulement cela, mais il peut aussi ajouter des dégâts bonus aux attaques surprises. Mais cela coûte beaucoup plus d'expérience pour évoluer. Il décide de choisir le bienveillant et reçoit un appel du Ranger rouge. Il est invité à rejoindre le groupe pour un run de donjon où il rencontre le Ranger noir. Il s'avère que les deux sont des novices en matière de désarmement de pièges. Tous deux semblent assez enthousiastes à propos du nouveau type de piège, rendant tous les Rangers confus. Après ce run, Hurt retourne à sa pratique solo de désarmement de pièges. Il a rapidement réussi à augmenter son taux de réussite grâce à l'expérience et à essayer les compétences de voleur bienveillant. Basiquement, il volait simplement le même squelette à répétition. Grâce à cela, il a rapidement appris comment les monstres du donjon fonctionnaient. En bref, les monstres sont attirés par la lumière, alors il a commencé à explorer dans l'obscurité totale. Bien sûr, il devait compter sur sa compétence de vision à longue distance, lui permettant de voir dans le noir et d'éviter les combats inutiles. Cette habileté et cette stratégie lui ont permis d'éviter de nombreuses batailles et de parcourir rapidement le donjon. Il a atteint un escalier qui le mènerait au 9e étage en un peu plus de 5 minutes. Il sait qu'il ne peut pas se précipiter car il rencontrera probablement des liches à ce nouvel étage, donc il veut prendre son temps et voir jusqu'où il peut aller. Il se précipite dans les escaliers et trouve sa première liche juste au coin. Il se souvient des mots du Ranger rouge pour éviter les liches. Non seulement elles peuvent utiliser des attaques de statut, mais elles peuvent aussi invoquer des monstres à proximité. Hurt utilise des compétences de dissimulation pour éviter tout combat car il sait que n'importe quelle liche peut le tuer en un coup. Il continue à se précipiter à travers le donjon jusqu'à ce qu'il trouve une énorme salle. Il voit les escaliers vers le dernier étage, mais cet endroit est rempli de pièges. Hurt devient désespéré. Les escaliers vers le dernier étage sont devant lui, mais il n'a pas le temps de désarmer les pièges. À quelques secondes de la fin, Hurt décide de prendre son courage à deux mains et essaie de courir à travers. Il utilise sa compétence de saut en hauteur avec vol pour planer et éviter les pièges. Cependant, cela ne suffit pas pour l'atteindre aux escaliers. Il finit par atterrir sur un piège et roule pour éviter les armes qui essaient de le frapper. Il réussit à atteindre les escaliers et est confus parce qu'il n'a pas été expulsé du donjon.
Il vérifie le chronomètre et découvre qu'il s'est arrêté avec encore 2 millisecondes à faire. Il est toujours très confus, mais décide de d'abord se soigner en buvant des potions. Il ne comprend pas pourquoi il est toujours là et pense que le système le considère comme quelqu'un qui a atteint le dernier étage. Malgré tout, Heart essaie d'oublier cela car il est le premier joueur à atteindre le dernier étage. Il descend un nombre infini de marches jusqu'à ce qu'il entende soudainement une voix. Surpris, Heart demande qui c'est. La voix mentionne qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un atteigne même le dernier étage. La voix se présente comme André, un chevalier de l'Empire. André mentionne que les escaliers sont assez longs, donc il racontera son histoire à Heart en chemin. André révèle qu'il avait été chargé par sa nation d'enquêter sur cet endroit. Il avait une armée pour l'aider à nettoyer ce donjon, mais ils ont tous été anéantis par des monstres et des pièges. À la fin, il était la seule personne à avoir réussi à atteindre la dernière salle du donjon, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y avait même pas d'air pour qu'il respire. Et c'est ainsi qu'il a rejoint son équipage. Il révèle qu'il a ensuite été transformé en chevalier squelette et forcé de protéger le donjon. Heart est confus et demande si la salle est toujours là. Mais André révèle qu'il l'a détruite pour que les gens n'aient pas une mort aussi embarrassante que la sienne dans ce piège. Heart pense que malgré qu'il soit devenu un monstre, André a encore essayé de rester un noble chevalier en faisant cela. André mentionne ensuite que Heart le rencontrera au bas des escaliers. Heart demande alors ce que veut André et la réponse est d'être tué. Heart s'arrête de marcher, confus par la réponse, mais André dit qu'il a déjà assez enduré. Il refuse de laisser son cœur devenir un monstre mais il atteint sa limite. Il veut que Heart le libère de cette malédiction et le laisse rejoindre ses camarades. Soudainement, les escaliers commencent à disparaître, faisant remonter Heart dans la panique. Cependant, il n'est toujours pas assez rapide et finit par tomber dans un gouffre sans fin. Il se réveille quelques minutes plus tard et entend du bruit. C'est André, le squelette se met à rire comme un fou et se parle à lui-même. Il révèle qu'André a enfin cédé et qu'il contrôle maintenant le corps du chevalier. Heart se relève alors et lui tire simplement une flèche dans la tête, faisant se plaindre le squelette. Heart lui dit de la fermer car il est flippant et tire une autre flèche. Le squelette utilise un bouclier pour la bloquer et promet de faire souffrir Heart avant sa mort. Le squelette utilise ensuite une compétence pour foncer en avant et en une fraction de seconde est sur le point de couper Heart en deux, mais Heart réussit à esquiver sur le côté. Impressionné par la vitesse, le squelette utilise la même attaque à nouveau, forçant Heart à bloquer avec son bouclier. La tête de squelette est impressionnée et Heart se moque un peu de lui. Cependant, au fond, il sait qu'il est condamné. Le crâne est rapide et frappe fort. Le squelette le félicite d'avoir dévié l'attaque et fonce à nouveau. Heart s'en tient à une position défensive pour bondir en arrière et jeter une bouteille d'huile améliorée. Le squelette est agacé par les flammes mais Heart répond simplement qu'il n'utilise pas d'épée. Il tire une autre flèche mais le squelette non seulement la part, mais utilise également un coup d'épée volant pour détruire l'arc de Heart. Le squelette essaie ensuite d'en finir avec sa vitesse mais Heart l'esquive. Le crâne rit de Heart en mentionnant qu'il ne peut plus rien faire car son arc n'existe plus. Il lui dit d'abandonner mais Heart refuse, mentionnant qu'il lui reste encore son arme secrète, son bras droit. Le visage du squelette est confus mais Heart transforme son bouclier en arbalète et tire. Le squelette osseuse esquive et Heart continue de tirer tout en bougeant. Le squelette réduit la distance et attaque Heart qui essaie d'esquiver chaque coup. Cependant, il y a un problème avec cette arbalète bouclier. Elle ne peut tirer que des flèches explosives et il ne peut utiliser aucune compétence avec. Elle manque de puissance mais tire plus vite qu'un grand arc. Il continue son schéma de tir et de mouvement incessant, rendant le squelette fou. Le crâne décide d'utiliser sa charge de bouclier et Heart l'esquive. Cependant, le squelette utilise sa compétence de poursuite de bouclier pour changer de direction. En conséquence, Heart se retrouve coincé contre le mur et est affecté par un effet d'étourdissement. André mentionne alors qu'il est temps d'envoyer Heart à ses dieux, mais cela ne fait que rendre notre garçon confus. Le crâne continue son monologue en mentionnant que les humains prient leur dieu quand quelque chose se produit. Donc il pense que c'est parce que les humains aiment tellement Dieu. Il essaie de couper Heart en deux. Mais l'étourdissement expire à temps, lui donnant une chance de l'esquiver. Il donne soudainement un coup de pied retourné dans le visage du squelette et répond qu'il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Et que c'est parce que la seule chose qu'il trouvera dans ce monde, c'est la volonté humaine de survivre coûte que coûte. Le squelette demande à voir la volonté de Heart et lève son épée. Heart promet qu'il le fera. Et court vers le crâne. Il bondit soudainement contre le mur et utilise son fouet pour immobiliser l'épée du squelette. Suivi d'un coup de pied au visage, mais cela ne suffit toujours pas. Heart commence à lancer un sortilège magique pour en finir. Cependant, la formulation du sort prend une éternité trop longue. Le crâne profite de cette chance pour charger sa puissance et couper Heart en deux. La magie commence à s'activer, restreignant les mouvements du squelette. Heart est sur le point d'atteindre le milieu de son long sortilège, mais le crâne réussit à balancer son épée, ne détruisant que le bouclier de Heart. Heart continue son incantation jusqu'à l'éternité, donnant assez de temps au crâne pour préparer à nouveau son coup. Le sort s'active finalement à temps. Cependant,
Le résultat n'est pas ce à quoi Heart s'attendait. Heart pense que c'est fini pour lui, mais la reine des fées apparaît soudainement à ses côtés. Il est confus, mais se souvient alors que sa bague a une faible chance de faire apparaître son fantôme. Elle lance un sort de blizzard et lui sourit tout en s'estompant. Il profite alors de cette chance pour tirer sur le crâne, pensant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'aide. Il lance plusieurs attaques d'arc en utilisant toutes ses compétences. Il essaie d'en finir avec une explosion causée par son huile améliorée. Le squelette tombe au sol et Heart voit l'âme d'André. Le chevalier sourit et le félicite pour sa victoire. André mentionne que Heart a réussi à vaincre le squelette avant que son âme ne disparaisse, il a donc encore un peu de temps pour le remercier. Heart demande s'il a accompli son souhait et André conserve son sourire radieux. Heart demande de quoi il s'agit? Et André explique simplement qu'il est désespéré d'être libre, mais qu'il ne s'attendait jamais à ce qu'un joueur solo le libère en fait. Avant de disparaître, André confie à Heart son épée, mentionnant que malgré son usure, elle devrait être considérée comme une antiquité et avoir beaucoup de valeur. Il mentionne également les paroles de Heart sur l'inexistence de Dieu dans ce monde. André croit qu'ils existent car Heart vient juste de l'empêcher de devenir un monstre complet. André et ses compagnons disparaissent alors qu'une annonce urgente est faite. Elle concerne la victoire de Heart dans le donjon et l'événement. L'annonce contient également des informations sur la nouvelle arme appelée Night Sword. Cependant, ils révéleront les détails à l'avenir. Heart se déconnecte et réalise qu'ils publieront probablement une autre arme dans les futurs événements de boss secrets. Pourtant, Heart a autre chose à se concentrer car son bouclier et son fouet ont été détruits et sont irréparables. Il décide donc de reconstruire son petit bouclier, qui cette fois n'est qu'un bouclier. Cependant, dans un endroit mystérieux, il y a une autre fille, assez heureuse que ce soit maintenant son tour. Pendant ce temps, dans une pièce sombre, les développeurs font un rapport. La femme mentionne que le RIA appelé PN0EA semble s'amuser. Le gars répond simplement que ses progrès d'apprentissage devraient être liés à Heart. Cependant, il y a un petit problème. L'IA nommée PN1EB se plaint qu'elle s'ennuie. Mais le gars répond simplement qu'ils doivent attendre un peu plus. Plus tard, Heart retrouve le groupe de Zwei pour faire un donjon. Heart les remercie de l'avoir invité. Zwei explique qu'ils l'ont invité parce que Nora et Casamine ne pourront pas jouer aujourd'hui. C'est pourquoi ils l'ont invité, parce qu'ils voulaient un voleur pouvant aussi infliger des dégâts. Heart est confus parce qu'ils n'auront que Millie comme guérisseuse. Elle explique alors qu'ils s'en sortiront car ils ont invité un guérisseur à venir. Il est surpris et demande si cette personne n'est pas encore arrivée. Zwei s'excuse, mentionnant qu'elle est un peu en retard. Heart répond que ce n'est pas grave et qu'il peut attendre. Cependant, les membres mentionnent rapidement que la nouvelle joueuse est assez impolie parfois. Heart comprend qu'il doit littéralement l'ignorer. Zwei s'excuse car il a littéralement recruté un joueur au hasard sans se soucier de son personnage. Soudain, Elisa, la nouvelle membre, apparaît et mentionne qu'ils sont tous venus l'accueillir. Zwei commence à pester, lui disant de s'excuser d'être arrivé en retard. Zwei essaie ensuite de la présenter à Heart, expliquant qu'elle est une bonne magicienne, donc il ne devrait pas s'inquiéter. Heart réalise que Zwei doit avoir une vie difficile car il a même dû la présenter. Cependant, elle refuse de s'excuser et commence à se moquer d'Heart en le traitant d'archer faible. Heart ricane, disant qu'elle verra ses compétences à l'intérieur du donjon. À l'intérieur, Heart ouvre les portes en crochetant les serrures. Rock mentionne que c'était la bonne décision d'inviter Heart car il y avait trop de pièges. Heart mentionne qu'ils sont fréquents, cependant certains peuvent les tuer en un coup. Donc tout le monde devrait faire attention. Cependant, Elisa continue à se plaindre. Ils parviennent facilement à atteindre le 5e étage et Zwei décide de faire une pause. Elisa est agacée car elle veut se précipiter bêtement pour atteindre le 6e étage. Elle se plaint qu'ils sont à l'intérieur depuis 30 minutes déjà, et qu'ils doivent se dépêcher. Le groupe explique qu'il y a plusieurs monstres dangereux sur cet étage, donc ils doivent procéder prudemment. Mais Elisa ne croit pas qu'ils sont si dangereux. Heart explique qu'il y a des liches mineurs sur cet étage. Et ces monstres sont immunisés aux attaques physiques. Non seulement cela, mais ils appliquent aussi des états anormaux qui restreignent les joueurs. Les joueurs les surnomment généralement les générateurs de traumatisme. Elisa commence à s'inquiéter, mais Millie explique qu'elle peut dissiper le gel et la paralysie, et qu'Elisa peut s'occuper de l'effet de pétrification. Rock explique aussi que ces attaques ont des attributs magiques, donc elle devrait s'en sortir. Zwei dit qu'il devrait pouvoir gérer une liche mineure. Heart rejoint le groupe confiant quand il a soudain une notification. Il révèle au groupe que 12 monstres s'approchent d'eux, dont 4 liches mineurs. Zwei demande si Heart peut trouver des pièges dans cette salle, mais notre garçon répond qu'il n'y en a pas. Zwei dit à tout le monde de se préparer car ils vont se battre ici. Tout le monde est motivé et Millie donne des buffs à tous, sauf Elisa qui pense qu'elle fait un cauchemar en ce moment. Zwei lui dit de grandir et de se préparer. Elle suit les ordres et commence à préparer son sort. Heart est prêt à attaquer quand soudain 4 liches mineurs apparaissent des murs. Il initie l'attaque avec flèche large, créant 3 copies de celle-ci. Elisa et Millie enchaînent avec rayon sacré et explosion. Ils parviennent à vaincre la première liche mineure, mais les 3 autres ne reculent pas. Le tank s'avance et nargue les monstres, donnant à Rock une chance de le frapper magiquement jusqu'en Narnia.
Zwei saisit alors sa chance pour l'achever avec son épée magique. Cependant, le tank souffre déjà des effets de statue. Son bras est pétrifié, et les liches ont commencé à l'ignorer. Les monstres ciblent l'arrière-garde. Et tout le monde demande à Elisa d'utiliser sa guérison sur le tank. Zwei explique qu'ils seront tous anéantis si elle n'utilise pas la magie. Cependant, elle commence à paniquer quand une liche mineure s'approche d'elle. Rock vient la protéger, et tout le monde fait de son mieux, sauf Elisa. Sans beaucoup d'options, Hurt leur dit de se baisser et il lance ses huiles améliorées. Cela crée une énorme explosion, et Hurt lui dit de se réveiller et de soigner le tank. Elle se relève et utilise sa magie de guérison, permettant au groupe d'attaquer. Après le combat, Elisa se plaint toujours d'Hurt, car il aurait pu utiliser ses huiles améliorées immédiatement. Hurt essaie d'expliquer qu'il n'en a pas tant à gaspiller au hasard. Zwei commence à s'énerver, disant à Elisa d'arrêter de se plaindre d'Hurt. Elisa décide enfin d'apprendre la responsabilité et s'excuse. Plus tard, le teamé arrive enfin à 0 et ils sont téléportés à l'extérieur. Malgré une équipe compétente, ils ont beaucoup lutté. Le groupe de Zwei décide alors d'en rester là pour aujourd'hui et part. Hurt décide aussi de partir, mais quelqu'un l'observe au loin. Plus tard, Hurt remarque qu'il y a 2 nouvelles armes dans le jeu, l'arc japonais et un katana. Soudain, une fille l'aborde et lui demande s'il est Hurt. Il remarque ses cornes de dragon et ses oreilles pointues et demande qui elle est. Elle répond qu'elle est la petite sœur de la reine des fées. Bien que confus, il demande pourquoi elle lui rend visite. Elle mentionne qu'il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale est qu'elle veut y goûter. Hurt est perplexe, mais elle active le mode aguicheuse, disant qu'elle veut goûter à ses lèvres. Dans son style habituel, Hurt lui donne une tape sur la tête comme il le fait à sa sœur. Cependant, cette dingue aime vraiment la tape, mentionnant qu'elle comprend pourquoi sa sœur est folle de lui. Non seulement ça, mais elle mentionne aussi que sa sœur a dit qu'il cuisine des plats délicieux. Il essaie de refuser, mentionnant qu'il doit aller chez le forgeron. Elle répond qu'elle va le suivre, expliquant qu'elle n'a pas souvent l'occasion de sortir. Au final, Hurt cède et lui fait visiter la ville. Il vérifie plusieurs magasins, dans lesquels elle trouve les marchandises assez amusantes. Il profite aussi pour demander à faire réparer sa cape. Cependant, l'artisan mentionne simplement qu'elle est très endommagée. Il sera bien plus facile d'en acheter une nouvelle plutôt que de la réparer. Hurt réalise que c'est sa faute et demande si elle peut lui fabriquer une nouvelle armure. Elle demande sa requête, et il demande ce qu'elle peut faire avec la fourrure et la peau d'un ours sauvage. La créatrice mentionne qu'elle adore quand les gens lui apportent les matériaux et demande s'il a du métal. Il lui donne de l'argent et elle prévoit de lui fabriquer un ensemble complet. Ce sera l'ensemble cuir d'ours sauvage avec renforcement en argent, lui donnant 70 points de défense en plus. Il s'accorde sur le prix et conclut l'affaire. Cependant, la fille dragon a faim. Il lui cuit un steak, et elle adore. Au final, elle est comme sa sœur et mange beaucoup. Hurt réfléchit alors et lui demande si elle est aussi une fée. Cependant, la fille dit qu'elle ne peut pas en parler. Et elle ne peut pas non plus lui donner son nom. Hurt décide alors de l'appeler Ryu. Elle est confuse, mais il explique que c'est un nom japonais pour corne de dragon. Elle a l'air assez contente et dit que seul lui peut l'appeler comme ça. Elle révèle aussi qu'elle prévoit de lui rendre visite de temps en temps, le faisant réaliser qu'elle est comme sa sœur. Soudain, une musique joue dans la ville, c'est une annonce du jeu. En bref, ils ont révélé un aspect caché de la conception du jeu. L'annonce parlait des compétences. Elles évoluent en montant de niveau, c'est ainsi qu'on apprend les arts. Cependant, il y a des conditions pour apprendre les arts les plus puissants. Il s'avère que les gens doivent se spécialiser dans un seul style de jeu. Si quelqu'un veut utiliser les arts physiques les plus puissants, il ne peut apprendre que des compétences d'attaque physique. Et s'ils veulent apprendre les arts magiques les plus forts, ils ne peuvent apprendre que des compétences magiques. Cependant, il y a un problème. Ils ont appliqué le même concept aux artisans. Hurt se plaint que ça va poser des problèmes. Blacks demande ce que Hurt va faire, mentionnant qu'ils ont un mois pour réinitialiser leurs compétences. Il lui rappelle que s'il ne le fait pas, il pourrait avoir des problèmes en combat. Hurt y réfléchit. Il peut devenir plus fort s'il ne se concentre que sur les attaques physiques. Cependant, il préfère garder comme c'est actuellement parce que c'est amusant pour lui. Blacks est heureux de l'entendre car tous ses artisans à temps partiel ont décidé de se réinitialiser en combattant. Donc il se sentira moins seul avec Hurt dans les parages. Hurt en rit, pensant que rendre les gens heureux avec de la nourriture est aussi une force. Quelque chose qu'il ne veut pas perdre. Il retourne plus tard chez l'artisan et est impressionné par son nouvel ensemble d'armure. L'artisan mentionne qu'elle était confiante pour le fabriquer car les objets étaient de haute qualité. Hurt est content car non seulement sa défense s'est améliorée, mais il a aussi eu des bonus de statistiques en durabilité et psyché. Elle demande ensuite ce qu'il prévoit faire de son ancienne armure, mentionnant qu'elle l'achèterait. Hurt y est attaché et répond qu'il veut s'en débarrasser lui-même. L'artisan dit alors qu'elle adorerait qu'il prenne soin de cette nouvelle armure comme il l'a fait avec l'ancienne. Hurt sourit et confirme. Il pense que la raison est parce que ce jeu lui permet de toucher l'équipement, créant donc un lien. Il se sent même un peu triste quand vient le moment de dire au revoir. Il s'éloigne, mais il entend quelqu'un l'appeler. Il regarde en arrière et voit la reine des fées. Elle est très sérieuse et mentionne qu'elle a quelque chose à lui dire.
Heurt est tout oui, mais il est surpris quand elle met une barrière autour d'eux. La reine des fées s'excuse ensuite. Elle mentionne qu'Heurt ne pourra jamais passer de contrat avec une fée. Heurt est confus et demande si les fées le détestent à ce point. Cependant, la reine des fées explique que c'est le contraire. Les fées l'aiment beaucoup trop. Heurt ne comprend pas, mais la reine des fées explique qu'elle avait prévu de le présenter à une fée. Elle s'attendait à ce qu'il puisse passer un contrat bientôt. C'est pourquoi elle a acheté 6 fées de rang S d'un grand niveau à ses côtés, parmi lesquelles il aurait choisi. Les fées expliquent qu'elle s'attendait à passer un contrat avec lui. Cependant, tous les citoyens du royaume des fées ont eu vent de ce plan. Et 80% de la population s'est rassemblée aux portes du château, demandant à passer un contrat avec lui. Heurt est surpris par ce nombre. La reine des fées explique alors qu'elle ne peut pas être injuste envers son peuple. Et si elle permet à une fée de passer un contrat avec lui, son pays sombrera dans le chaos. Heurt laisse couler, disant qu'il comprend. Elle demande s'il est fâché, mentionnant que son voyage et sa bataille deviendront plus difficiles sans fée. Mais comme il est un vieux, il répond simplement que c'est la vie, ça devrait être amusant quoi qu'il arrive. Elle en rit, l'appelant bizarre. Mais au moins, elle veut le compenser avec une autre forme de force. Elle demande sa main et il l'autorise. Elle lui donne alors 2 pouvoirs. Ces 2 techniques sont des recréations de compétences puissantes créées par la dirigeante des fées. La première est cette étoile tournante, qui augmente ses dégâts s'il atteint sa cible avec 7 tirs d'arc en 30 secondes. L'autre est l'arc sacrifice, qui coûte 90% de sa vie maximale et 100% de sa mana maximale pour tirer une flèche puissante. Cependant, cela détruira l'arc actuellement équipé. Elle lui dit d'être prudent en les utilisant, et que ses statistiques devraient revenir à la normale après un bon repos. Cependant, le plus gros problème d'Heurt est de sacrifier son arme. Elle lui dit de garder sa secret et demande ensuite s'il a vérifié l'annonce. Le royaume des fées ouvrira dans la prochaine mise à jour. Elle lui demande de leur rendre visite et il accepte. Avant de partir, il leur donne de la nourriture qu'il a préparée. Cependant, cela n'a fait que créer des plans dans la tête des fées pour lui rendre visite à l'avenir. Quelques jours plus tard, Heurt prépare des repas quand Zwei lui demande s'il a entendu parler de la campagne. Heurt répond simplement que c'était une grosse nouvelle. Cependant, un membre de la guilde de Zwei est confus. Heurt explique qu'il existe 3 autres jeux qui utilisent le système de VR. Parmi eux, on a One More mais aussi les jeux de combat, les FPS, jeux de tir à la première personne et enfin les jeux de mecha. Cependant, ces jeux utilisaient tous différents types de casques VR pour leurs jeux spécifiques. Les entreprises ont alors décidé de travailler ensemble pour créer un casque VR permettant aux joueurs de jouer à n'importe quel jeu. Elles ont décidé de créer une énorme campagne où les joueurs recevront des coupons leur donnant 15 jours d'accès gratuit. Cette campagne sera appliquée les mêmes jours que la mise à jour du royaume des fées. Zwei est convaincu que cela augmentera la base de joueurs du jeu. Il essaie de voler un steak mais Heurt le frappe à la tête en disant que c'est destiné à être vendu. Heurt se tourne alors vers Nora, lui donnant le droit de frapper la tête de tout le monde. Bien sûr, elle abuse immédiatement de son pouvoir. Les membres de la guilde de Zwei mentionnent que les guildes vont commencer à recruter plus de joueurs et demandent s'ils feront de même. Nora mentionne même qu'il est temps pour eux de devenir une guilde de taille moyenne. Cependant, ils doivent d'abord former Elisa sinon les nouveaux joueurs souffriront entre ses mains. Comme Heurt les a toujours aidés, Zwei profite de cette chance pour le recruter. Heurt lui oppose un gros nom, expliquant qu'il les a déjà rejetés un nombre infini de fois. Dans son esprit, Heurt explique qu'il veut juste jouer pour le plaisir mais la raison principale est qu'il a des choses que la plupart des joueurs ne devraient pas découvrir. Tout le monde connaît déjà la reine mais ils ne connaissent pas sa sœur. Soudain, Ryu apparaît, demandant s'il prépare un nouveau menu. Elle essaie de le voler mais Heurt la frappe à la tête, prétendant qu'il va le vendre. Nora est cependant confuse et demande qui elle est. Les deux ignorent la question et Ryu se plaint de devoir se retenir quand il y a quelque chose de délicieux juste devant elle. Les deux commencent une énorme bagarre parce qu'Heurt pense qu'elle mange trop. Cependant, la guilde de Zwei est confuse, ils n'avaient jamais vu quelqu'un portant ce type de vêtements dans le jeu et ils prétendent que Ryu ne ressemble pas à une fée. Le tank demande si Heurt ne va pas arrêter d'avoir toutes les filles malgré le fait qu'il est déjà la reine. Zwei profite de cette occasion pour se plaindre de la popularité d'Heurt juste pour qu'il se fasse frapper. Heurt explique qu'il souhaiterait ne pas être si populaire parce qu'il perd de l'argent juste pour les nourrir. Cependant, la guilde de Zwei ignore ces paroles et pense qu'Heurt et Ryu sont assez proches. Ryu leur dit alors que seul Heurt est autorisé à l'appeler ainsi. Tout le monde est choqué mais Zwei essaie de menacer Heurt en mentionnant qu'il le publiera dans le jeu. Heurt réplique avec une menace en mentionnant que si Zwei fait ça, il ne mangera plus jamais sa cuisine. Nora mentionne ensuite qu'Heurt n'est pas seulement un playboy des fées mais qu'il est aussi devenu le gardien d'un dragon. Heurt en rit mais il s'inquiète de ce qui se passera quand le royaume des fées ouvrira. Quelques jours plus tard, le patch du royaume des fées est lancé et Heurt explique que le domaine féerique est situé au sud de la deuxième ville. Il explique que le château est au centre tout en ayant aussi des villes et des forts dans les 4 directions. Mais le seul moyen de l'atteindre est de traverser la carte à pied. Heurt suit le groupe de personnes et arrive au fort nord. Il remarque à quel point les murs sont énormes mais la file d'attente pour entrer à l'intérieur est encore plus grande. En attendant, un homme s'approche d'Heurt et lui demande de vérifier sa bague. Heurt commence à penser que cette bague lui donnera une sorte de permission.
Il montre la bague et l'homme la confirme comme étant celle de la reine des fées. Il confirme l'identité d'Heart et lui demande de le suivre. Heart est confus mais l'homme dit simplement à ses hommes d'amener quelque chose. Les joueurs dans la file d'attente fixent Heart, pensant qu'il s'agit d'une sorte d'événement. Heart ferme les yeux en espérant que les gens arrêteront de le remarquer. Il les rouvre et remarque une énorme boule bleue devant lui. La boule bouge alors, révélant être un oiseau qui le fixe. L'homme explique que c'est un picacha, un oiseau que seules quelques personnes sélectionnées peuvent monter. Il demande simplement à Heart de monter l'oiseau pour aller vers la capitale. Heart n'en croit pas ses yeux mais il revient à la réalité quand des joueurs se plaignent de leur manque de chance. Heart salue d'abord l'oiseau puis saute sur son dos. Cependant, il a l'impression d'avoir sombré dans ses plumes. L'homme explique que c'est normal, cela fonctionne comme une ceinture de sécurité. L'oiseau décolle alors et commence à voler vers le château. Heart est émerveillé car l'oiseau peut augmenter la limite de hauteur. Il remarque également qu'il n'y a pas de résistance au vent, ce qui lui permet de voler tout en ressentant le vent. Le picacha continue à voler, passant à travers des villes et finit par arriver au château. Là, Heart est accueilli par la reine et les autres fées. Heart décide de jouer le jeu en la saluant poliment. Cependant, il est choqué de découvrir que toute cette urgence était due au fait qu'elle avait préparé un défilé pour lui. L'oiseau picacha l'emmène dans toute la ville où tous les citoyens du royaume des fées viennent le saluer. Il pense en lui-même qu'il déteste être le centre de l'attention. Cependant, il sait qu'il ne ferait que perdre son temps en refusant d'y participer. Il salue tout le monde et remarque même qu'ils ont préparé un feu d'artifice pour lui. Il décide donc qu'il va en profiter. Une fois dans la salle du trône, Heart dit qu'il est reconnaissant pour l'accueil mais prétend qu'elle en a trop fait. La reine des fées explique qu'elle voulait montrer à ses citoyens qu'il était dans le pays. En fait, elle révèle que tout le monde attendait sa visite parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles elle le garderait pour elle. Pourtant Heart sait que ce n'est pas une rumeur. Elle s'approche alors d'Heart, le mettant mal à l'aise. Elle a l'air d'avoir lu dans ses pensées et veut le battre. Cependant, elle redevient douce en un instant et demande si elle devrait le garder maintenant. Les ministres lui disent d'arrêter et d'être sérieuse. La reine demande ensuite à Heart de continuer sa vie normale dans son pays pendant un moment. Elle essaie de le réconforter en mentionnant qu'ils ne le protégeront pas ni ne contrôleront ses actions. Heart se lève alors, prétendant qu'il va continuer sa vie normale à partir de demain. Il décide de retourner en ville-forteresse et de trouver une auberge pour se déconnecter. Mais la reine des fées lui demande où il va. Heart répond qu'il va à l'auberge pour dormir. La reine des fées lui demande alors s'il aimerait dormir dans sa chambre. Heart rit nerveusement et comme le vrai lui, il fuit pour sa vie. Il saute par la fenêtre, énervant la reine. Tout en s'enfuyant, il pense qu'il ressemble à un voleur mais que c'est correct car il a la compétence voleur bienfaisant. Il monte le picacha jusqu'à la ville forestière du sud et décide d'en faire sa base. C'est uniquement parce que c'est la ville avec le moins de joueurs. Il réussit rapidement à accomplir une quête consistant à tuer 8 grands lapins et revient dans un bar, surprenant tout le monde. Habituellement, il faut quelques jours pour chasser ces monstres. La fille lui demande s'il a trouvé des oiseaux voleurs et Heart confirme qu'il en a tué plusieurs. Il mentionne qu'il a tué plusieurs grands lapins mais que les oiseaux voleurs sont venus les voler. Heart profite alors de ce moment pour demander s'il y a un endroit où il peut cuisiner. La fille dit qu'il peut utiliser sa cuisine et Heart promet de payer des frais d'utilisation. Elle est surprise, mentionnant qu'il est rare de trouver quelqu'un comme lui. Il saute rapidement dans la cuisine et explique comment fonctionne ce bar, au premier étage. Ils mettent des quêtes tandis que le deuxième est utilisé comme une auberge. Il restera là car c'est le meilleur endroit en ville. Il termine rapidement la cuisson et goûte sa viande. Il la trouve assez délicieuse, sans odeur étrange, et décide de faire des brochettes d'oiseaux voleurs grillés qui augmentent la vitesse. Il essaie également un steak hamburger de lapin qui ne remplit que votre estomac virtuel. Il le goûte, ce qui rend les habitants jaloux car c'est différent de ce à quoi ils sont habitués. Heart promet d'en faire s'il paie pour cela. Mais cela n'attire que plus de monde encore. Au final, le bar se remplit de gens qui aiment sa cuisine. Heart ne peut même pas croire qu'il cuisine comme ça dans le royaume féerique. Il passe ses prochains jours à accomplir des quêtes et à cuisiner pour tout le monde. Il passerait aussi du temps à boire avec les habitants jusqu'à ce que quelqu'un arrive au bar en disant à Heart de se cacher. Tout le monde est confus mais la fille explique que la fille du chef de la forteresse arrive. La fille du bar dit à Heart de se cacher sous le balcon. Quelques secondes plus tard, la fille du chef de la forteresse arrive, mentionnant qu'elle a entendu parler d'Heart qui fait des plats. Elle demande à le voir, promettant qu'elle l'engagera comme chef. Il l'entend et pense qu'elle est là pour l'exploiter. La fille du bar s'excuse gentiment et ment en disant qu'Heart est déjà parti. Cependant, Tête de Chien n'y croit pas. Elle prétend que rien de bon ne sortira en le cachant et qu'Heart devrait être honoré de travailler pour elle. La fille du bar ment à nouveau, mentionnant qu'Heart est parti en urgence pour une autre ville à cause d'une quête. Le face-à-face entre menteuses se termine mais Tête de Chien demande à ses hommes de rassembler des informations. Elle se plaint qu'il a quitté la ville sans lui préparer de nourriture pour chien. Elle veut donc capturer Heart. Elle part et tout le monde est abasourdi car elle est toujours idiote. La fille du bar s'excuse auprès d'Heart parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que Tête de Chien ait ses yeux sur lui. Heart est confus et demande si elle sait qui il est. La fille du bar confirme en révélant que la reine leur a dit qui il était mais leur a aussi demandé de faire comme s'ils ne le savaient pas pour le protéger.
Heart est surpris mais elle révèle qu'elle a remarqué qu'il n'aime pas être traité différemment. Elle explique ensuite que Tête de Chien est une fauteuse de troubles à cause de sa personnalité. En bref, elle agit de manière supérieure à cause de la position de son père et son père est encore plus idiot parce qu'il ne s'en rend pas compte et la gâte encore plus. Heart comprend la situation et dit qu'il ne leur causera pas plus d'ennuis. Il promet de partir rapidement, attristant les habitants. La fille du bar mentionne qu'elle aimerait le laisser rester là si cette situation ne s'était pas produite. Mais Heart dit que ce n'est pas grave et la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Il est heureux qu'au moins il ait réussi à s'amuser avec tout le monde, surtout parce que tout le monde a complimenté sa nourriture et a bu avec lui. Heart a attendu qu'il fasse sombre avant de partir. Il a utilisé une cape et a couru jusqu'aux portes de la forteresse. Il essaie d'être furtif en approchant des gardes mais il lui demande s'il est Heart. Il est surpris d'avoir déjà été démasqué. Mais le garde mentionne simplement qu'il connaît la situation d'Heart et qu'ils en ont tous marre de Tête de Chien. Il promet de trouver des preuves de tout ce qu'elle a fait et demande à Heart de revenir à la forteresse une fois que tout se sera calmé. Ils ouvrent alors la porte et le laissent partir. Heart essaie de courir quand quelqu'un mentionne qu'il est en retard. Il est confus mais la personne lui dit de sauter sur son dos pour qu'il puisse s'échapper plus vite. La personne s'avère être un ours qui dit que la cuisine d'Heart était délicieuse et veut le remercier en l'emmenant dans la ville du sud. Heart saute sur le dos de l'ours et il commence à courir. Des heures plus tard, la reine des fées reçoit un rapport. On lui dit que la fille du chef de la forteresse du sud a décidé d'exploiter un aventurier humain. La reine des fées se met en colère en mentionnant qu'ils doivent arrêter cela car ils ont essayé de construire une relation avec les humains. Cependant, elle n'en croit pas ses oreilles quand on lui dit que l'aventurier en question est Heart.